Ok. Et donc, on va reprendre un petit peu ce qu'on a dit ce matin. Donc, on a en effet parlé du samsara. Et le samsara n'est pas qu'une marque de parfum, et non, loin de là. C'est aussi notre situation telle qu'elle est actuellement maintenant tout de suite. Ouais, c'est un état des lieux que nous sommes en train de faire pour essayer d'échapper à cette situation. Ouais, parce que simplement se dire, OK, le samsara, c'est la souffrance, nos agrégats sont des vraies souffrances, etc. Ce serait génial. J'aurais pas dû mettre la citation parce que vous n'écoutez pas ce que je dis. Il faut lisez le texte. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Et donc, voilà. Ça, vous l'avez déjà lu, vous le connaissez par cœur. Et donc, en effet, de savoir que nos agrégats sont des vraies souffrances et que ça vient des vraies origines, etc., c'est très bien. Mais le Bouddha a enseigné la solution. Ouais, donc, il faut voir d'où vient cette solution, comment est-ce qu'on peut faire un diagnostic. Ouais, par exemple, dans l'Uttara Tantra Shastra d'Arya Maitreya, les vraies souffrances, les trois joyaux, etc., c'est mentionné un petit peu comme quand on va voir un médecin. On voit quelque chose qui ne va pas. Ouais, on a des problèmes, on a du stress, on a de la colère, de l'ignorance, de la jalousie, de l'orgueil, de l'attachement obsessionnel, etc. On a de la détresse, de la misère. Et donc, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est nos symptômes. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Voir le médecin. Le médecin, le Bouddha, oui, et donc il va nous donner un protocole médical. Et donc, il va nous donner le dharma. Et on a besoin des infirmiers ou des aides-soignants, des infirmiers, des infirmières. Et donc, on a besoin des aides-soignants, ouais, on a besoin du sangha, exactement. Et donc, c'est sur la base de ce constat que quelque chose cloche dans notre existence qu'on va essayer de trouver une solution. Ouais, parce que se focaliser uniquement sur le problème, ce serait extrêmement déprimant s'il n'y avait que le problème et pas de solution. Ouais, donc, il faut chercher quelle est la solution. OK, donc c'est ce qu'on est en train de faire avec ce programme en particulier, ce module 3, la présentation de la voie en particulier. Ouais, et donc, c'est ce que dit ici le Bodhisattva Shantideva, on en a parlé un peu ce matin, ouais, dans le chapitre 1 du Bodhisattva Charyavatara. Ouais, il dit bien qu'il veuille arrêter de souffrir, il se précipite dans la souffrance elle-même, et bien que désirant le bonheur, dans leur confusion, ils le détruisent comme leur pire ennemi. Ouais, et donc c'est cette confusion, ça veut dire qu'on est tous, enfin, en tant qu'être ordinaire, on a cette confusion fondamentale dans notre esprit. On ne sait pas nécessairement quelles sont les causes du bonheur, quelles sont les causes de la souffrance. Ouais, on a cette confusion-là. Ouais, parce que en effet, si on se dit que les souffrances sont uniquement des souffrances physiques, par exemple, ouais, donc dans ce cas-là, on va voir un médecin. Ouais, exactement ce que dit le Bodhisattva Arya Maitreya. Ouais. Et donc, on va voir un médecin. Et donc, quand on a un problème physique, mais si on parle des vraies souffrances comme étant quelque chose de plus subtil, dans ce cas-là, on va voir le meilleur des médecins, le plus compétent des médecins, c'est le Bouddha qui lui-même a obtenu la santé, voilà, qui a recouvré la santé, justement, parce qu'il connaît exactement la voie à suivre. Ouais, ok. Et donc, c'est très important de voir que il faut se remettre à quelqu'un qui lui-même a échappé à la difficulté dans laquelle on est. Ouais, sinon, c'est comme si vous essayez d'arrêter de la clope, le tabac, et puis vous allez voir un tabacologue, et il vient vous dire, OK, c'est très mauvais pour la santé, et il a la clope au bec. Dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Ouais. Vous allez voir un tabacologue qui lui-même, peut-être, soit n'a jamais fumé, soit a fumé et a éliminé cette habitude-là. Ouais. Et donc, comme ça, il sait comment s'en débarrasser. Ouais, vous n'allez pas avoir un tabacologue qui est pris lui-même dans cette habitude. OK, très bien. Est-ce que ça vous parle de tout ça? Ouais. C'est-à-dire qu'en effet, on essaie de se dire que l'ignorance fondamentale, c'est notre confusion. Ouais, on ne sait pas quelle est la cause de la souffrance, quelles sont les causes du bonheur, etc. On peut souhaiter ardemment le bonheur, mais pas savoir quelles sont les causes du bonheur, hélas. Oui, on peut chercher à échapper à la souffrance sans savoir exactement ce qu'est vraiment la souffrance et comment y échapper. Donc, c'est pourquoi notre but dans l'existence d'un pratiquant spirituel ou d'une pratiquante spirituelle, c'est de connaître tout ça. On a besoin d'un contenu informatif, on a besoin d'une hypothèse de travail, on a besoin de remettre en question, etc., et d'analyser si ça fait sens ou pas. Ouais. OK, OK. Très bien.
Et donc, pour en revenir à cette image, on peut donner des descriptions qui pourraient durer des heures, en fait. Parce que tout le dharma est là, en fait. Ouais, vous avez ce monstre qui avale le samsara, ouais, la roue du devenir ici. Et donc, c'est quoi ce monstre? C'est Yama, ouais, c'est la mort. Ouais, la mort et l'impermanence grossière. Ouais, avec ses crocs, etc. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'en effet, l'impermanence est la nature de toute chose composée. C'est ce qu'on a vu ce matin. Ouais, tous les composés sont impermanents. Ouais. OK. Et donc, on va essayer de décrypter un petit peu justement cette roue du samsara, parce que justement, le lamrim, c'est ce qui nous permet d'échapper à tout ça progressivement. Ouais. OK. Très bien. Et donc, vous avez le premier cercle au centre. Ouais, vous l'avez ici au centre, tout au centre. Donc là, on ne voit pas très bien. Mais en effet, quand on a parlé de la confusion, ouais, tous les êtres qui souhaitent échapper à la souffrance, mais par confusion, on se jette dans les bras de la souffrance. La confusion. Ouais, à cause de la confusion fondamentale, on a l'attachement obsessionnel et l'aversion. Ouais, c'est ce qu'on trouvait avant sur Facebook. Sur Facebook, on va dire que Facebook est la confusion et que sur Facebook, avant, on avait like et dislike. Maintenant, on peut mettre que des likes, on peut plus mettre des dislikes. Quoique, on peut mettre des emojis. Ouais. On peut mettre des emojis plus ou moins, en effet, dans la version, etc. Pourquoi pas? Mais sur YouTube, on peut plus mettre de dislike, ils n'apparaissent plus. Ouais, avant, vous pouviez mettre dislike, je n'aime pas. Et vous pouvez toujours mettre j'aime, par exemple. Ouais. OK. Et donc, je n'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est quoi? À cause de l'ignorance fondamentale. Ouais. Je suis dans l'obsession ou je suis dans l'aversion, dans l'aversion, etc. À cause de quoi? De la confusion fondamentale. Et donc, ce sont ici, les trois animaux. Ouais, vous avez le cochon. Le cochon, c'est quoi? L'ignorance. Et ensuite, vous avez le coq. C'est l'attachement en cœur. Et le serpent, c'est quoi? La colère, l'aversion, exactement. Ouais. Et donc, Sasanté, si ça vous intéresse, il y a un très bon livre de Sasanté qui commente aussi le samsara, c'est Le sens de la vie. Le sens de la vie, je crois que c'est toujours publié d'ailleurs. Et sa sainteté en parle et dit qu'il y a certains dessins où, là, vous voyez que le cochon prend dans sa bouche, il a la plume du coq. Ouais. Et le coq lui-même, il mord la queue du serpent. Et le serpent mord la queue du cochon. C'est-à-dire qu'ils s'entretiennent l'un l'autre. Ouais. Et sa sainteté dit que dans certaines représentations, le cochon lui-même, dans sa bouche, il tient la queue du coq et la queue du serpent. C'est-à-dire que de la confusion, qui fait un petit peu le pivot, vous avez attraction, attraction, répulsion. Ouais, ça joue. Ouais, c'est facile. Ah bon, pardon. Pour quelle raison ces animaux, pourquoi il y a pas mal d'éléphants, Ouais, c'est une excellente question. roses, par exemple? Pourquoi ne pas avoir mis un éléphant rose, par exemple? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Pourquoi choisir ces animaux-là? Ouais. Alors le coq, on pourrait dire avec ses belles plumes, tout ça, le serpent, la version, on ressent un petit peu, non? Là, quand on voit un serpent, on a tout de suite un moment de recul, etc. Il y a des beaux animaux, des beaux oiseaux, etc., qu'on met en cage, justement parce qu'ils sont beaux, etc. Pourquoi pas? Et après, le cochon, peut-être parce qu'il fait aucune distinction entre ce qui est bon, pas bon, il mange tout. Et ça peut être dans la boue, et Ouais. ça symbolise. Moi, mais je n'ai pas dit que On m'a c'était expliqué qu'en fait, quand il faut dans la ville, c'est pour protéger sa peau du Oui, soleil, oui, des insectes. oui, oui, c'est pour les insectes. Ouais, exactement. Donc, on a beaucoup de mauvaises conceptions sur le cochon, apparemment. Oui, C'est pour sûrement. ça que je ne comprends pas non plus pourquoi Ouais, ça symbolise, comme ils utilisent aussi le pouce qui met de la base, la pouce qui symbolise la soudure. ouais, pourquoi pas. Bah, Ouais. Pourquoi pas? Ça pourrait envoyer à ça, le lotus avec la vase, la boue, etc. Pourquoi pas? Mais les éléphants aiment bien aussi les bains de boue. Ouais, c'est très, très bon. Donc, pourquoi pas des éléphants? En effet, donc en effet, on peut dire que on a fondamentalement ça dans notre esprit. Ouais, on a fondamentalement la confusion, l'attachement obsessionnel, l'aversion, etc. Ouais. Ouais, on peut voir ça dans notre esprit, ouais, comme on a dit ce matin, d'observer notre esprit.
OK, et donc en dépendance de ces afflictions, ouais, parce que comme on a dit tout à l'heure, comme on a dit ce matin, les vraies origines sont le karma et les afflictions. Ouais. Donc là, on a parlé de trois afflictions. Ouais. Et là, il y a le karma. Vous avez les karmas vertueux et les karmas non vertueux. Ouais, les karmas vertueux qui vous emmènent vers le haut. Vous avez des gens qui vont vers les paradis, tout ça, c'est joli, joli. Et après, vous avez les karmas non vertueux qui vous emmènent vers le bas, etc. Alors après, est-ce que les enfers sont plutôt vers le bas et les paradis vers le haut? Ça, aucune idée. Mais il n'y a pas nécessairement de localisation spatiale bien définie, à part dans les textes, mais est-ce que c'est conforme à la réalité? Ça pose question. Ok, et donc là, à cause des karmas contaminés, on a des karmas méritoires ou des karmas vertueux et des karmas non vertueux. Ok, et donc à cause de ces karmas vertueux et non vertueux qui restent toujours contaminés parce qu'ils sont toujours fabriqués par l'ignorance fondamentale. Ouais, donc ils restent contaminés, ouais, ces karmas-là. Ouais, ça vous parle, ouais, karma. On aura tout un module là-dessus, sur le karma. Ok, et donc à cause de ce karma, on a des renaissances inférieures et des renaissances supérieures. Ouais, donc ça c'est la description euh, du monde bouddhiste avec les six classes d'êtres ou les cinq classes d'êtres. Ouais. Par exemple, ici vous voyez cinq zones bien définies. Ouais, donc ça veut dire que les demi-dieux et les dieux sont mis ensemble. Dans ce cas-là, ça donne cinq. Ouais, mais si vous les séparez, les asuras et les devas, vous avez six classes d'êtres. Ouais. Et donc là, on aurait pu mettre un point en mettant, vous êtes ici, chez les êtres humains. Les nouvelles vont vite. Exactement. Et donc, on est dans le haut du panier. Mais ce qu'il faut voir, c'est que euh, les existences supérieures sont extrêmement dépeuplées en comparaison aux existences inférieures. Pourquoi on dit inférieur, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de souffrance, tout simplement. Ouais. Vous avez les êtres qui sont dans l'obsession, ouais, de la soif, de la faim, etc., les prétas. Vous avez les animaux qui sont plutôt dans une forme de peur continue et de voiles mentaux, etc. Et vous avez des souffrances physiques extrêmement grossières, extrêmement lourdes, ouais, dans ce qu'on appelle les enfers. Ok, très bien. Donc, on pourrait dire que ces renaissances inférieures sont surtout associées aux sensations déplaisantes. Les sensations déplaisantes. Ouais, les sensations physiques dans les enfers. On peut dire qu'il y a les sensations physiques et mentales aussi, bien sûr, hein, forcément. Il y a aussi le désespoir, il y a aussi la misère mentale, etc. Mais il y a essentiellement des souffrances physiques, hein, chez les prétas aussi, et chez les animaux, beaucoup de souffrances mentales aussi, ouais, la peur en particulier. Ouais. Ils se bouffent les uns les autres, hein, tout simplement. Ouais. Ou ils se font bouffer par les êtres humains aussi. Ouais. Donc, beaucoup de peur, et pas savoir quoi faire en plus. Hein. On est dans une forme de confusion mentale, on ne sait pas quoi faire, on a juste à souffrir et c'est tout. Et même pour de nombreux animaux, il n'y a même pas la possibilité de hurler leur souffrance. Vous voyez, quand vous avez un crabe dans l'eau bouillante, etc., il ne peut même pas hurler sa souffrance. Il ne peut même pas l'exprimer. Bah, si, justement, on les entend. Alors, il paraît que c'est la chair qui, la, la kétamine, qui, comment ça s'appelle, la chitine. Ouais, la chitine, c'est ce qui est c'est la, comment dire, la carapace. Et la chair aussi, ouais, quand la chair fond, etc., ça crée des bruits et on a l'impression qu'ils hurlent, mais en fait, pas du tout. Ils n'ont pas de corde vocale, ouais. Ils n'ont pas de corde vocale. Ouais. Mais après, il faudra vérifier. On va pas faire une vivisection maintenant. En fait, ils n'ont aucun intérêt d'avoir des cordes vocales puisqu'ils n'ont pas de son à prononcer dans leur vie sociale de crabe, etc. Ouais. Contrairement aux baleines, etc., etc. Ouais. Ok. Mais après, il faudra vérifier. On va vérifier. Ouais, les huîtres non plus n'ont pas de corde vocale. Elles ne peuvent pas dire si elles sont en train de sauter quand on est en train de les arracher de la coquille avec du vinaigre en plus, etc., etc. Ok, très bien. Très bien, très bien. Enfin, très bien, très bien. Ok. Et vous avez les 12 liens de production dépendants que vous connaissez par cœur. Le premier, c'est quoi? L'ignorance. Le deuxième?
Les formations karmiques, le troisième, la conscience, quatrième, le nom et la forme. Oui, cinquième, les six sources. Les six sources, ouais. Septième, là, j'en étais où? Le premier, l'ignorance. Le deuxième, les formations karmiques. Le troisième, la conscience. Le quatrième, le nom et la forme. Le cinquième, les six sources. Le sixième, le contact. Le septième, la sensation. La sensation. Le huitième, la soif. Le neuvième, la saisie. Le dixième, le devenir. Le onzième, la naissance. Et le douzième, la vieillesse et la mort. OK. Donc ça, c'est des choses que vous allez approfondir au fil de votre vie spirituelle. Au début, on apprend les points essentiels. Ouais, on apprend les quatre nobles vérités, la souffrance et comment échapper à la souffrance. Et quand vous comprenez ça par cœur, parce que vous l'aurez médité, vous direz, OK, il y a la souffrance et il y a la possibilité d'échapper à la souffrance. Au fil de vos études, vous allez approfondir tout ça. Et donc, quand vous allez étudier les vraies souffrances et les vraies origines, vous étudierez les 12 liens, par exemple. Mais au début, on n'a pas besoin de tout comprendre soudainement, comme ça, comme par magie. Il faut essayer d'abord de comprendre les points essentiels. Et puis, quand on a bien compris les points essentiels, on va approfondir, raffiner notre compréhension dans toutes les ramifications. Ouais, ça va venir progressivement. Ouais, donc, il ne faut pas s'inquiéter si on n'a pas compris les 12 liens, si on n'a pas vu comment est-ce qu'ils s'enchaînaient, comment est-ce qu'il y a des liens qui propulsent, des liens qui actualisent, des liens qui sont des causes, des liens qui sont des résultats, etc. Il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Ouais, ok. Très bien, et donc là, ça explique un petit peu ce mécanisme. Et donc, quand le Bouddha a enseigné pendant 45 ans, et donc en effet, il a enseigné beaucoup de choses, beaucoup de choses, les sutras, les tantras, etc. Et donc, on pourrait être un petit peu dépassé par tout ça. Comment est-ce qu'on peut avoir cet échelonnage de l'enseignement du Bouddha, ce stairway to heaven, ce, cet escalier vers le paradis, justement parce que les lamrim ont été fabriqués pour ça. Ouais, l'un des premiers lamrim, c'est celui de Joe Atisha. Ouais, le Bodhipata Pradipa, la lampe de la voie vers l'éveil. Ouais, et donc, justement, pour assembler de manière cohérente et facile à comprendre l'enseignement du Bouddha. Ouais, donc, le lamrim, on pourrait dire que ce sont des instructions, ouais, des instructions directes qui doivent être méditées. Ouais, ça veut dire que c'est ce qu'on a dit ce matin par rapport aux quatre grandeurs du lamrim. Ouais, en général, quand on étudie le lamrim, on essaie de se dire bah, pourquoi je vais passer du temps à étudier le lamrim? Pourquoi? Ouais, il y a Netflix et il y a le lamrim. Pourquoi est-ce que j'irai voir le lamrim? Ok. Et donc, c'est quand on examine les bienfaits d'un enseignement ou d'une pratique qu'on va chercher à se diriger vers ça, non? Si on ne voit pas les bienfaits, on ne va pas nécessairement, bah, c'est le marketing, c'est pareil. Quand vous voyez une publicité ou n'importe quoi à la télé ou au supermarché, vous avez ce qui est sur le packaging, vous avez le marketing. Pourquoi est-ce que vous devez acheter absolument ça? Ouais. Alors après, c'est plus ou moins en accord avec les faits, bien sûr, hein, mais du point de vue du lamrim, c'est censé être de plus en plus en accord avec la réalité. Pourquoi est-ce que le lamrim est si important? Eh bien, il y a les quatre grandeurs que vous connaissez par cœur maintenant. On en a parlé ce matin. Enfin, on en a parlé, peut-être pas de toutes. Ouais. La première, c'est quoi? C'est que, non, les quatre grandeurs de l'Amérique. C'est que j'ai parlé au moins d'une d'entre elles. Oui, bravo, Greg. La palme d'or à Greg. Oui, c'est le fait d'échapper aux contradictions. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des contradictions apparentes. Oui, quand le Bouddha dit, euh, dans certains sutras, par exemple, il dit les agrégats sont comme le fardeau. Ouais, la personne, comme la personne qui porte ce fardeau. Comme si la personne et les agrégats étaient deux choses totalement séparées. Ouais. Et ensuite, il va parler surtout du non-soi de la personne. Et dans les sutras du Mahayana, il va parler surtout du non-soi des phénomènes. Et donc, on a l'impression, oh, mais le Bouddha se contredit ou son enseignement n'est pas aussi établi qu'il devrait l'être. Si, il est établi, mais le Bouddha a enseigné à différents auditoires. Et donc, c'est pourquoi il échappe à ces contradictions apparentes. Ouais. OK.
Donc, ça veut dire qu'on comprend qu'il y a un échelonnage de l'enseignement du Bouddha, ouais, qu'il y a quelque chose de cohérent qui nous emmène pas à pas. Ouais. Si on essaie de grimper cet escalier de rondin, et si on essaie de le faire 4 à 4, on va vite dégringoler, ouais, à cause de la mousse et tout ça, c'est glissant. Surtout que c'est un Photoshop. Cet escalier n'existe pas. Désolé. Et donc, on risque de dégringoler vite fait, oui. Donc, il faut y aller pas à pas, marche après marche, tranquillement, pas à pas. Ouais, il faut prendre son temps. OK. Et donc, ça, c'est la première des grandeurs, c'est que l'enseignement du Bouddha échappe aux contradictions. Ensuite, on va se dire que l'enseignement du Bouddha, c'est pas de la théorie. Bien sûr, il y a des aspects techniques. Bien sûr qu'il y a de la dialectique, du raisonnement, etc. Mais l'enseignement du Bouddha, ce sont des instructions personnelles. C'est pas pour les autres. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pas, on n'est pas là à se dire, OK, ah, cette personne a mis son temps, a pris son temps, à descendre de l'avion, etc., nous a fait perdre notre temps et louper notre avion. Non. L'amrim, c'est, OK, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Est-ce que, est-ce que je comprends véritablement les lois du karma? Est-ce que si je loupe mon train, mon avion, etc., est-ce que c'est à cause d'une personne à l'extérieur ou est-ce que c'est à cause des graines karmiques que j'ai plantées moi-même? Ça, c'est très important. C'est ce que dira Venerable Geshe Damdul, par exemple. Il y a une petite vidéo qui traîne, pardon, qui est répandue sur Internet, qui est vraiment super, où ça dure pas longtemps, ça dure quelques minutes, où le titre, alors c'est en anglais, c'est quelle est la marque d'un véritable pratiquant spirituel? Est-ce que, d'après vous, la marque d'un vrai pratiquant spirituel, c'est voler dans le ciel, par exemple, ou c'est lire l'esprit d'autrui, ou c'est marcher sur l'eau, etc. Par exemple, marcher sur l'eau, les diptyques y arrivent très bien, les araignées d'eau. Est-ce qu'elles sont éveillées pour autant? Ouais, voler dans le ciel, EasyJet y arrivent très bien. Ouais. C'est quoi la marque d'un vrai pratiquant spirituel? C'est que quand il y a une difficulté, c'est de ne pas mettre la faute à l'extérieur. Et de ne pas non plus mettre la faute sur nous. Attention, hein, si Gandalf dit, si on met la faute sur nous, c'est foutu. C'est foutu. C'est-à-dire qu'on est irrécupérable et qu'on est les vrais fautifs. Non, mettre la faute sur nos maladresses, sur nos afflictions, sur nos karmas malsains, etc. Ouais, nous ne sommes pas nos afflictions, nous ne sommes pas nos karmas malsains, etc. Vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, ce n'est pas mettre la faute sur nous. Ouais, sinon, on serait désespérément foutus. Au contraire, nous avons ce potentiel immense dans notre cœur, on peut se développer, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? Nos karmas négatifs, nos afflictions, etc. Donc, il faut mettre la faute sur nos karmas à nous, sur nos afflictions. Si on loupe un train, si on loupe un avion, etc., se dire, cette personne est une condition coopérante, les vraies causes viennent de mes actes négatifs. Ouais, si vous avez étudié un PEBA, par exemple, il y a le module qui s'appelle la roue aux lames acérées. Ça, c'est magnifique, vraiment magnifique. C'est comme un mantra. Oui, se dire, j'ai planté les causes par le passé, j'ai planté les causes par le passé, ouais, à cause de mes afflictions, etc., etc. Et donc, quand on arrive à une situation comme ça, quelle que soit la situation, le contretemps, etc., on a un premier réflexe habituel de vouloir ouais, dire, oui, pousser la personne, bien poussez-vous. Et le second réflexe, c'est de se dire, j'ai planté les causes par le passé. Et donc, je suis en train d'épuiser un karma négatif. Mais il y a n'empêche pas l'autre. C'est la dame, ça change quelque chose. Alors, en effet, rien n'empêche, les deux ne sont pas contradictoires. Ça veut dire que, en effet, si le moment est bien choisi, qu'on sait dire la bonne chose au bon moment, en disant, excusez-moi, il y a 40 personnes devant vous, vous n'êtes pas plus importante que 40 personnes, etc., etc. Oui, mais quand on voit la situation au cours du vol, etc., comment la personne peut réagir, on se dit, ce serait pire si on disait quelque chose. Ce serait pire. Oui, parce que même une hôtesse a fini par être excédée. Donc, si une hôtesse arrive à être excédée, j'imagine oui, en effet, ça devait traîner comme ça sur tout le début de l'embarquement, etc. OK, très bien. Donc, après, c'est notre discernement. Est-ce qu'on sait dire la bonne chose à la bonne personne au bon moment? Tant mieux.
Si on est capable de le faire, oui. Mais si on sent qu'il va y avoir une phrase bien choisie, etc., pour être en mesure de faire la leçon à la personne et elle n'est pas prête à recevoir cette leçon, là, c'est foutu. Mais il vaut mieux éviter. Ouais. OK. Et donc, se dire, en effet, c'est ce que dit Bernard Geshe-Damji, se dire, en effet, la marque d'un pratiquant spirituel. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'était mon cas, en tout cas. Mon cas, c'était, non, j'avais envie de dire un truc à cette dame. J'avais envie de la pousser sur son siège. Et donc, je ne suis pas un pratiquant spirituel, mais un vrai pratiquant spirituel, met la faute sur quelque chose à l'intérieur, se tourne vers l'intérieur, sur son égocentrisme, sur la saisie du soi, sur les afflictions, sur le karma négatif, etc. Mais pas à l'extérieur. À l'extérieur, ce sont des conditions coopérantes. OK. Et donc ça, c'est la beauté du lamrim aussi, c'est de prendre le lamrim comme une instruction personnelle, de l'appliquer à son esprit, à soi. Ouais, et de ne pas chercher à se dire, ah, cette personne n'a pas étudié le lamrim, cette personne n'a pas pratiqué le lamrim parce qu'elle est égocentrique, etc. Ça regarde les autres. Nous n'avons pas à nous préoccuper de ça. Notre premier boulot, c'est de s'occuper de ce qui se passe en nous, d'abord, en nous. Ouais. On ne sait pas ce que pensent les autres, etc., ce que font les autres, quelles sont les galères vécues par les autres. On n'en a aucune idée la plupart du temps. Et on ne cherche même pas à savoir la plupart du temps. Ouais. OK. Et donc, ça, c'est la seconde grandeur, c'est quoi? Oui, c'est de considérer les enseignements de l'Amrim comme des instructions personnelles, exactement. Ensuite, la troisième grandeur, c'est de voir l'intention du Bouddha. Quelle est l'intention derrière ces enseignements? Oui, on voit que, il y a un échelonnement progressif, etc. Et donc, si, imaginons, imaginons que, oui, non, pardon, imaginons que, euh, imaginons que vous soyez plusieurs personnes, ouais, et donc que vous vouliez gravir ces marches et que vous dites, OK, moi, je gravis la première marche et puis mes potes vont gravir une seconde marche, le troisième, la troisième marche et la quatrième, une quatrième marche. Est-ce que vous pensez que vous arriverez en haut de l'escalier ou pas? Si chacun reste sur une marche, est-ce que vous arriverez en haut de l'escalier? Non, à moins que ce soit un escalier roulant. Attention. OK, ça n'en est pas un. Ça n'en est pas un. Et donc, si on reste chacun sur une marche, on n'arrivera pas jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention du Bouddha, c'est que, en effet, il y a l'attitude initiale, il y a l'individu d'attitude intermédiaire et il y a l'individu d'attitude supérieure. Ce ne sont pas trois individus distincts. C'est la même personne qui cultive ces trois types d'attitudes. C'est la même personne qui passe d'une marche à l'autre. Ce ne sont pas trois individus distincts. Ouais. Et donc, on va voir justement ces niveaux progressifs par la suite, mais vous les connaissez déjà par cœur. Ouais, si vous avez fait le premier quiz, vous avez déjà répondu tout ça, à tout ça. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, on va réviser ensemble. OK. Donc, c'est la troisième grandeur, c'est de voir l'intention du Bouddha. Le Bouddha veut nous emmener en haut de l'escalier. Il ne veut pas qu'on reste sur la première marche ou sur la deuxième, etc. Ouais. OK, ça vous parle? C'est facile. Et grâce à ça, aux trois premières grandeurs, ça évite un acte extrêmement lourd et extrêmement malsain, l'acte le pire du pire du pire, qui est l'abandon du dharma. Hein? Redescendre. Oui, exactement. C'est de même carrément brûler l'escalier. C'est l'abandon du dharma. C'est un acte extrêmement lourd. Dans les textes, ils disent que c'est pire que de détruire tous les stupas qui existent dans ce monde. C'est pire encore que de détruire tous les stupas qui existent dans ce monde. Pourquoi c'est pire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Par exemple, La trahison. Oui, oui. Dans quel sens? le droit de la vie, on sait plus comment avancer. Ouais. Pas forcément relié. On a parlé, avec toi, l'événement, on a parlé d'un maître. Se choisir un maître, après avoir étudié ses capacités, lui, les nôtres, etc. Après un certain temps, notre marque qui ne convient plus,
un autre cheminement. Mhm. Et je ne sais pas si c'était la dernière fois, on a C'est parlé de possible. ça, que Mhm. ça se faisait pas, on s'était engagé à vie, on devait, au détriment de son propre cheminement, continuer, têtu, avec les aléas, etc. Et est-ce que c'est à un certain moment de ma vie, je remarquais que le dharma, au vu de la permanence du changement, ne me convient plus comme je souhaite? Est-ce quelque chose de terrible de Mhm. quitter? Mais il y a la manière, Ouais. sans le nier, Ouais. sans se donner le droit, parce que pour notre bien-être, le bien-être de tous Mhm. les autres, stopper plutôt de ne Oui. plus avoir la motivation pour continuer. Oui, alors ça pourrait, alors je vais répéter ce qu'a dit Philippe, dans le sens où ça pourrait être une trahison par rapport à ce qu'on avait vu, par exemple, par rapport au fait de détourner sa conviction par rapport au maître. Là, ce serait détourner sa conviction par rapport au dharma, se dire ça ne me convient plus, etc. En fait, de ce point de vue-là, il faut avoir le droit de faire ça. De ce point de vue-là, je pense pas que ce soit une trahison, ou simplement se dire, OK, De quitter le respect, mais oui, de quitter. Alors, ouais. c'est pour continuer. Ouais, parce que, il y a peut-être juste des enseignements qui sont pas faits pour nous, à la bonne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où on a certainement tous refermé des bouquins, un peu déçu, on se dit, ah, bah, j'arrive pas, et plus j'avance, et moins je comprends. Bah, dans ce cas-là, on referme le bouquin, on se dit, ok, c'est pas fait pour moi maintenant. Oui, l'abandon du dharma, ce serait d'extrapoler, se dire, ok, si le dharma c'est ça, à ce moment-là, c'est pas fait pour moi, etc. Là, ce serait un abandon du dharma dans le sens où on n'aurait pas totalement bien saisi de quoi il s'agit et on aurait une forme de fermeture d'esprit. Ce serait peut-être ça, ouais, Ouais, ce serait ça, plutôt ça. on pose Ouais. la pureté, puis la Mhm. richesse des enseignements, mais Mhm. ça joue, ça match Ouais. plus. Ouais. On parle de l'expérience enthousiaste. Là, il y a des moments où la motivation n'est plus. Oui. Sinon, on doit se forcer, faire quelque chose pour faire Oui, ça. tout à fait. On peut manquer de motivation et des fois ça peut être artificiel, on se force, etc. Ok, ouais. Donc là, ça mériterait en effet qu'on discute de tout ça. C'est très important. Ouais. En effet, on essaie de parler de ça, de se dire, ok, l'abandon du dharma, ça veut dire quoi? Ça veut dire, euh, ok, ça veut dire, on sait que ça a de la valeur, d'une certaine manière, mais à cause d'une forme d'incompréhension ou de fermeture d'esprit, on le remet de côté, comment dire, on le rejette. Non, pas le Mais là, ce serait dans ce cas-là, oui, l'abandon du dharma. Ouais, quand on parle de l'abandon du dharma, ça veut dire le rejeter, etc., ou voire même devenir sectaire. Ouais, c'est ce qui est mentionné dans les textes. C'est-à-dire abandonner le dharma, ça veut dire que puisque un enseignement ne nous convient pas à nous, il ne doit convenir à personne. Et puisqu'un enseignement ne nous convient pas à nous, tout l'enseignement ne nous convient pas. Donc, ce serait une forme de fermeture d'esprit. Ouais. Alors que là, se dire que oui, non, un bouquin n'est pas fait pour nous à ce moment-là et on le met de côté respectueusement, c'est pas la même chose. C'est pas l'abandon du dharma. C'est simplement avoir conscience de nos limites et d'avoir cette honnêteté, de bien se comprendre et de se dire, OK, c'est pas fait pour moi pour l'instant. Mais par exemple, parfois dans les traditions indo-tibétaines, parfois on se précipite à aller recevoir une initiation tantrique. Et si ça se trouve, on n'est tout simplement pas prêt pour ça. Et on le fait parce que dans le bouddhisme indo-tibétain, on a des déités partout, on a des cloches, on a des damarus, etc. Et donc il faut à tout prix pratiquer les tantras sans même savoir ce qu'on est en train de faire. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on est vraiment honnête avec soi-même? Non, quand on parle de cette fermeture d'esprit, c'est d'extrapoler à tort en se disant le dharma ne fonctionne pas, ou le dharma ne peut pas mener vers la libération, etc. Où le Bouddha était confus, il ne savait pas de quoi il parlait, etc. Ah oui, le lundi, c'est le non-soi de la personne, et le mercredi, c'est le non-soi des phénomènes, etc. Euh, et c'est surtout être sectaire. Ça, c'est encore pire ouais, comme abandon du dharma. C'est-à-dire que puisque telle ou telle école n'est pas la mienne, elle n'a aucune valeur. Puisque telle ou telle religion n'est pas la mienne, elle n'a aucune valeur. C'est extrêmement malsain. Ça fait partie de l'abandon du dharma. C'est extrêmement lourd, extrêmement malsain. Et c'est dû à une forme d'incompréhension totale. Incompréhension totale. Donc c'est pour ça que quand on a les trois premières grandeurs,
voir que l'enseignement du Bouddha fondamentalement échappe aux contradictions, voir que ce sont des instructions personnelles et voir où l'intention du Bouddha nous mène vers la libération et l'éveil. Dans ce cas-là, on est sûr de ne pas abandonner le Dharma grâce aux trois premières grandeurs. Ouais, donc on a les quatre grandeurs. Ouais, ça joue? Ça vous parle? Ouais. J'ai l'impression que, en ce qui concerne, c'est aussi une immense garantie, parce que vu que je ne comprends pas complètement, je peux pas juger que, donc c'est impossible d'abandonner quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, exactement, d'une certaine manière, en effet. Dire que c'est lui. Oui. Là, je planifie pas mon détournement de cette philosophie que je fais. Pas du tout. Mais au même titre qu'une rencontre, Non, c'est vrai. au même titre qu'une rencontre qui va nous accompagner dans la vie, si, c'est la permanence. Donc, pourquoi pas cette notion de la permanence régulièrement. Mais sans renier, Oui, sans oui. Oui, oui, tout simplement, à fait. voilà, Ouais. ça ne me convient plus. Oui, oui, tout à fait. Donc, en effet, Sans pression oui. de ce qui m'a amené. Mm. C'est là où on va voir justement par la suite, on va voir une strophe magnifique composée par sa sainteté. Justement, c'est là où on va voir quand il y a quelque chose de réversible et quand il y a quelque chose d'irréversible. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Donc, en effet, parce que parfois, on pourrait se dire, OK, comment est-ce que je pourrais abandonner le dharma si je ne le comprends pas bien? Ouais, je ne peux pas vraiment l'abandonner parce que je ne le connais pas bien. Donc, c'est une forme de garantie, comme disait Grégoire aussi. Ok, très bien. Donc, en effet, c'est très difficile de toute façon de connaître parfaitement le dharma, à moins d'être omniscient. Donc, s'il fallait être omniscient pour pratiquer le dharma, ce serait comme briser la vitre avec le marteau qui est derrière. Ouais. Donc, ce serait un petit peu compliqué. Il faudrait déjà être un Bouddha avant d'être bouddhiste. Donc, ce n'est pas possible. Donc, en effet, on ne peut pas se dire qu'on connaît parfaitement le dharma. On essaye d'étudier, de réfléchir, d'analyser, de remettre en question et de méditer ce qui nous convient. Ouais, ça, c'est très, très important. Ok, très bien. Donc, c'est le Lamrim, c'est les étapes de la voie vers la veille, c'est tout ce corpus, ouais, qui, euh, qui relève des instructions spéciales pour bien comprendre l'enseignement du Bouddha. Parce que, en fait, le Lamrim, on pourrait dire que la source du Lamrim, c'est l'Abhi Samaya Lamkara. C'est l'ornement des claires réalisations. L'ornement des claires réalisations, ça vient aussi de la source qui est la perfection de sagesse. La perfection de sagesse, ce sont les sutras de la perfection de sagesse que vous connaissez. Il y a le sutra du cœur, il y a le sutra de la perfection de sagesse en 100 000 versets, 25 000 versets, 8 000 versets. Il y a la perfection de sagesse en un mot. Ça, c'est facile à retenir. Ah, c'est pas facile à retenir. Il y a plus de mots dans le titre que dans le contenu du sutra. OK. Et donc, il y a toutes ces perfections de sagesse. Ouais. Et dans ces perfections de sagesse, le Bouddha mentionne explicitement la vacuité et mentionne implicitement les étapes de la voie vers l'éveil. Comment est-ce que grâce à la sagesse de la vacuité, on gravit les étapes de la voie vers l'éveil? Ouais, et donc le sujet explicite, c'est la vacuité. Ça a été commenté par Arya Nagarjuna, Charachandra Kirti, etc. Et l'enseignement implicite, l'enseignement caché, a été révélé par Arya Maitreya dans l'Abhisamayalankara, l'ornement des claires réalisations. Mais c'est un texte très dense, très difficile à suivre, oui, avec beaucoup de détails, etc., etc. Et donc, c'est pourquoi les lamrim sont comme des instructions nous permettant de comprendre l'enseignement du Bouddha d'une manière prémâchée, d'une certaine manière. Ouais. Mais bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lamrim différents. Ouais. Et donc, il y a des lamrim dans les écoles Nyingma, Sakya, Kagyu, Gelug. Ouais, donc, toutes les présentations ne sont pas toujours les mêmes, etc. C'est tout à fait normal. Mais c'est bien de comparer, de faire une étude comparée. Ouais, si vous étudiez les différents types de lamrim, en français, ça existe. Hein. Vous avez le chemin de la grande perfection. J'aurais pu mettre le titre d'ailleurs ici. Le chemin de la grande perfection, ouais, de Patrul Rinpoche. Il y a aussi le trésor de qualité de Kunken Jimmy Limpa. C'est dans la tradition Nyingma. On a les trésors de qualité. Et vous avez dans la tradition Kagyu, vous avez le Darpotargen, vous avez le précieux ornement de la libération, le Djagampopa. Et il y a un très bon commentaire de Rinpoche Chulku, qui s'appelle Et si vous m'expliquiez le bouddhisme? Ouais, c'est un très bon commentaire du précieux ornement de la libération. Et dans la tradition Sakya, vous avez par exemple le cœur de la voix, le cœur des trois voix, le cœur des trois voix de Jetsun Taranata. Ouais. Donc il y a plusieurs lamrim dans les traditions Sakya, Kagyu,
Nyingma. Et dans la tradition Gelug, bien sûr, il y a aussi le grand lamrim de la Matsion Kappa, il y a le lamrim intermédiaire, lamrim abrégé, il y a beaucoup de lamrim différents. Ok. Et donc, si vous les lisez les uns après les autres, vous allez voir, waouh, mais c'est exactement la même chose, sauf que c'est dit différemment, c'est présenté autrement, et ça vous permet d'éclaircir un petit peu le sujet. Ouais, en français, vous avez la voie de la félicité, par exemple, vous avez la voie de la lumière, vous avez comment pratiquer le bouddhisme de sa sainteté Dalai Lama, vous avez plein de lamrim différents. Et plus vous allez les étudier, plus ça va marquer votre esprit, plus vous allez méditer là-dessus, plus ça va marquer votre esprit, vous aurez la structure à l'esprit. Vous aurez l'économie du texte à l'esprit. Vous aurez vraiment le fil rouge. Vous aurez votre feuille de route. Ouais. Et ça, c'est très, très précieux. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on transforme son esprit. Ouais, on ne peut pas supplier le Bouddha de nous donner le renoncement. On ne peut pas supplier le Bouddha de nous donner Bodhicitta ou le sage de la vacuité comme ça. Ça ne peut pas fonctionner. Sinon, ça ferait longtemps que le Bouddha l'aurait fait. Ouais. Par contre, on peut demander une bénédiction, on peut demander un coup de main, des trois joyaux, etc., pour être en mesure de cultiver soi-même le renoncement, bodhicitta, sage de la vacuité, en méditant ces points du lamrim. De manière immanquable, ça va fonctionner. C'est fait pour. C'est fait spécialement pour vous. C'est fait, c'est fait spécialement pour vous. Si vous méditez le lamrim tous les jours, vous allez de toute façon développer un peu de renoncement. Vous allez de toute façon développer un peu de bodhicitta, un peu de sagesse de la vacuité. Nécessairement, c'est fait pour ça. Vous avez la garantie, je pourrais vous le signer sur 3 exemplaires. À l'encre délébile, bien sûr. Ok. Puisque c'est un permanent. Très bien, donc l'attitude initiale, ça on le retrouve dès les premières strophes du Bodhipata Pradipa de Jovatisha. Ouais, la lampe de la voie vers l'éveil. Vous la retrouvez par exemple à la fin de l'humble yogi de Maristela Busma, qui a fait une petite biographie de Lama Dontonba, qui était le disciple principal de Lama Atisha au Tibet. Oui, et au Tibet, justement, Lama Atisha avait composé le Bodhipata Pradipika, la langue de la voie vers l'éveil. C'était le tout premier lamrim au Tibet. Et dès les premières strophes, il mentionne ces 3 attitudes. L'attitude initiale, qu'est-ce que c'est l'attitude initiale? Qui veut nous en parler? Oui, exactement. Pardon. Voilà, exactement, les mondes inférieurs. Ça, déjà, ça fait du mal. Ouais, quand on voit ça, on se dit, OK, les mondes inférieurs, il y a tout ça. Oui, il y a les souffrances animales. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Ouais. Si vous regardez certaines conférences de Mathieu Ricard, etc., sur plaidoyer pour l'altruisme, plaidoyer pour les animaux, etc., il mentionne des choses bien pires encore. Mais quand vous regardez le regard de terreur, vous ne pouvez pas supporter ça. Et ensuite, les renaissances des prétas. Ouais, donc, ce sont des descriptions. Nous, on ne les voit pas. On voit les animaux. On ne voit pas tous les animaux, mais on voit une grande partie des animaux. Ouais, mais il y a d'autres types d'existence qu'on ne voit pas. Mais, comme disait Acharya Dharmakirti, Ma Tongsin n'en pas mine. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Ouais. Et donc, là, ça demande des raisonnements, se dire, est-ce que le Bouddha avait raison? Est-ce que le Bouddha n'a pas parlé de choses qui existaient déjà dans la culture indienne? Il est venu dans une culture indienne, donc il s'est adapté à une culture indienne qui parlait des prétas, des narakas, etc., etc. Mais en fait, on pourrait dire le contraire. On pourrait dire que le Bouddha a décidé d'enseigner dans cette culture indienne qui était déjà préparée pour son enseignement. Pourquoi pas? Ça, c'est tout à fait possible. Les enfers chauds, les enfers froids, etc. Ça doit être horrible, horrible. Et on a éprouvé ça pendant d'innombrables ères cosmiques. Ouais. Mais on a tout oublié. Si on n'avait pas oublié, là, on aurait le renoncement. Là, on se dirait, il faut à tout prix que j'arrête tout ça. Et donc, c'est pourquoi dans les lamrim, on a les instructions communes aux individus d'attitude initiale, ouais, pour renaître chez les humains, au minimum chez les humains ou chez les devas, ouais, dans les renaissances supérieures. Ouais, parce qu'en fait, dans le samsara, il n'y a pas 36 000 possibilités. Soit il y a des renaissances supérieures, soit il y a des renaissances inférieures. Et donc, si on cherche à échapper aux renaissances inférieures, si on renonce aux renaissances inférieures, qu'est-ce que ça veut dire? Chercher à obtenir des renaissances supérieures. Vous êtes d'accord? Ouais. OK. Et donc, pour chercher à obtenir ces renaissances supérieures, des instructions dans le Lamrim qui sont communes aux individus d'attitude initiale. Ouais, ça veut dire que d'attitude initiale, pourquoi? Parce que du point de vue bouddhiste,
le début de la voie commence avec cette attitude-là. Ouais, ça veut dire que si on pratique pour être riche et célèbre, dans ce cas-là, on n'est pas un pratiquant spirituel. Ouais, si on pratique pour au minimum chercher à échapper aux renaissances inférieures, on est un vrai pratiquant spirituel. On commence là, c'est la mesure selon laquelle on est un pratiquant spirituel. C'est est-ce que on considère les existences à venir comme plus importantes que cette seule existence? Et là encore, ça ne veut pas dire que cette seule existence soit totalement dénuée d'intérêt, hein. On n'est pas en train de dire ça. On n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de se laver, de se raser, de manger, de se soigner, etc., etc. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut utiliser ce corps à bon escient et son esprit à bon escient au cours de cette vie, sans considérer cette vie comme étant la plus importante. Ouais. Et si on considère les existences à venir comme plus importantes que cette existence, on commence à être un pratiquant spirituel. Ouais, vous vous souvenez quand on avait mentionné cette strophe qui avait été transmise par Arya Manjushri lui-même au grand-père de Sakya Pandita, ouais, Satyam Konga Nyingbo. Ouais, cette strophe qui s'appelle Se départir des quatre attachements que vous connaissez par cœur. Le premier verset, c'est Sedi Lashena Chobamin. Si tu es attaché à cette existence, tu n'es pas un pratiquant. Sedi Lashena Chobamin. Ça, c'est à apprendre par cœur. Si tu es attaché à cette seule existence, tu n'es pas un pratiquant. Waouh, c'est radical du point de vue bouddhiste. C'est radical. C'est très important. Ok, très bien. Et donc, ça, c'est l'attitude initiale. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'instruction commune? Parce que souvent, on a tendance à se dire, ok, ce qui est vrai pour l'escalier, si on monte sur la deuxième marche, on n'a plus besoin de la première. Vous êtes d'accord? Sauf que, du point de vue bouddhiste, si on veut obtenir la seconde attitude et l'attitude supérieure, on doit garder l'attitude initiale. C'est pour ça qu'on doit toujours chercher à échapper aux renaissances inférieures. Exactement. La deuxième, elle tient sur la première, et la troisième sur la deuxième et la première. Exactement, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Ouais. Mais c'est pourquoi on parle d'instruction commune. Ça veut dire que si on veut pratiquer dans le Mahayana, etc., ces instructions, elles sont aussi pour nous. On ne les abandonne pas. On ne cherche, on se dit pas, ah, moi je pratique les tantras, donc j'ai pas besoin de pratiquer l'éthique. Ce serait horrible. Ouais. L'éthique, c'est toujours la base, la base, la base, la base. OK. Et donc, j'ai déjà donné la réponse à la question que je vais vous poser. Quels sont les moyens d'obtenir les renaissances supérieures? L'éthique! Exactement. Ouais. Et l'apostrophe, bien sûr, hein. Exactement. C'est l'éthique de l'abstention des négativités qui nous permet le bonheur de renaissance supérieure. C'est ce que dit Mariana Nagarjuna dans le Ratnavali. Ouais. Danat Boga Sukham Shilat. Sukham Shilat. Ça veut dire de l'éthique, Shilat, le bonheur, Sukham, des renaissances supérieures. De l'éthique, le bonheur des renaissances supérieures. C'est très, très important. Ouais, donc, c'est le minimum syndical d'un pratiquant bouddhiste, c'est de chercher à s'abstenir des 10 négativités du corps, de la parole et de l'esprit. Comme on en a déjà parlé, est-ce qu'il faut qu'on en reparle? Vous les connaissez déjà par cœur? Ouais, bravo, super. Très bien. Et donc aussi, alors les devas hindous, je ne les ai pas trouvés, mais vous avez les devas grecs. Donc pour obtenir soit une renaissance humaine, soit une renaissance de deva, etc. C'est surtout en effet l'éthique qui permet de remettre dans le monde, chez les devas de la sphère du désir, ouais, qui ont beaucoup de félicité, etc. Parce qu'après, il y a d'autres types de devas, de la forme et du sans-forme, mais ça, ce sera autre chose. Ouais. OK. Très bien. Et ensuite, il y a, comment on avait fait tout à l'heure pour éliminer ce truc en haut? Ah, ok. Ah, c'était ça. Euh, c'était- Comme ça. Ah, ouais, mais sur le blanc, ça marche pas. Tout à l'heure, on n'a pas réussi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, vous arrivez à lire quand même, c'est pas très grave. Euh,
Ok, donc une fois qu'on se dit je dois renaître dans les mondes supérieurs, euh, on a besoin d'aide, bien sûr, on a besoin de la prise de refuge dans les trois joyaux, etc. Il faudra qu'on en reparle aussi, parce qu'on a du temps, oui, on a encore du temps, c'est super, et on a encore demain, mais c'est merveilleux. Et donc, on a besoin de la prise de refuge, on a besoin euh, non seulement de la prise de refuge pour l'attitude basique, mais aussi intermédiaire et aussi supérieure. C'est-à-dire que la prise de refuge, elle dépend de notre motivation. Et on va en reparler parce qu'il y a une citation de sa sainteté, donc ça c'est super. Donc l'attitude intermédiaire, c'est pas uniquement chercher à échapper aux renaissances inférieures, mais c'est échapper au samsara dans son ensemble, ouais, aux renaissances contaminées. Donc ça, vous l'avez bien compris. Ouais, ça veut dire se dire il y a quelque chose qui cloche dans les mondes inférieurs, mais il y a aussi quelque chose qui cloche dans les mondes supérieurs. Ouais, les mondes supérieurs ne sont pas dénués de souffrance. Ils sont dénués de souffrances. Enfin, ils ont moins de souffrances extrêmement grossières, mais ils ont les souffrances du changement et la souffrance la plus subtile. Ouais, la privation de liberté. Et donc, on veut échapper à cette privation de liberté. On veut ouvrir la porte de la prison du samsara. C'est ça, le vrai renoncement. Ouais, c'est la deuxième attitude. Ouais, J'ai juste rappelé dans une phrase, oui. euh, donc il est possible, avec la propre connaissance humaine, d'expérimenter des souffrances, mais sans. Parce que la Alors, question que je me pose, je mm, suis dans la renaissance dans un monde inférieur. oui. C'est que j'ai des soleils, des grèves, voilà. Est-ce que je vais vivre ça en tant qu'être humain, mais peut-être dans une région avec de la guerre, peut-être dans une région avec des tortures, avec des privations, des pauvreté, je sais pas. Oui. C'est un peu basique la question, mais Oui. renaissance dans un monde inférieur. Oui. Donc, comment je veux être, où je vais être, est-ce que je vais vivre ça en tant qu'être humain complètement tourmenté, ou bien je serai un être qui ne sera pas visible. Oui, ça dépend. Alors, oui, en effet. Alors, ça pose plein de questions. En effet, ok, qu'est-ce que ça veut dire renaître dans un monde inférieur? Avec Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Wow, des karmas. Oui, exactement. Voir le module karma. Merci Jean-Paul. pourtant, cette personne avait appris une pièce. Oui, Mais est-ce que je peux être donc, oui, humain oui, j'ai bien en compris. statut Oui. et puis, Donc, pour répondre à Philippe, parce que vous n'avez pas entendu la question de Philippe, c'est comment, justement, tiens, peut-être prêt à la répéter cette question. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Est-ce que on a un corps humain, mais on éprouve des souffrances d'être infernal, etc., ou pas? Ou est-ce qu'on a un corps d'être infernal? Oui, on a un corps d'être infernal. C'est pas que tout le samsara soit éprouvé par des êtres humains. Sinon, pourquoi voyons-nous les animaux? S'il n'y avait que les êtres humains, on ne verrait pas des animaux. On ne les verrait pas. les animaux, on les voit avec nos visions. C'est ça, c'est un fait. Je vois un chien, il y Exactement. a un être, ils ont fait. Est-ce que Mais c'est le même principe. C'est le même principe. Ça veut dire que il y a un texte de Alexander Berzin qui parle du dharma et du dharma light. Dharma intégral et dharma light, ouais, comme soda et soda light. Ouais. Et donc, en effet, il dit qu'il y a certains enseignants de nos jours qui parlent d'un dharma light, qui ne veulent pas accepter les renaissances dans les mondes inférieurs, etc., et qui pensent que le Bouddha décrit des situations uniquement humaines. Ouais, par exemple, un milliardaire chez les Devas, quelqu'un qui vit dans un pays où il y a la famine, la soif, etc., pour les pléthores, etc., etc. Mais si c'était le cas, d'où vient mon argument, si c'était le cas, on ne verrait pas les animaux. Les animaux seraient non existants. Il n'y aurait que des êtres humains. Et là, si nous voyons des animaux, c'est que ça veut dire qu'il y a possiblement d'autres types de renaissances qui ne sont pas humaines et que nous ne voyons pas, tout simplement. donc parmi nous, il y a plein de bons exemples, des gens qui veulent mourir en fait. Alors, pourquoi pas? Il pourrait y avoir des êtres des enfers, pourquoi pas? Par exemple, il y avait une histoire, je vous l'ai déjà racontée, oui, c'est Robina qui en parle, qui dit que dans, euh, dans l'Himalaya, il y avait quelqu'un qui était décédé. Ils ont demandé au yogi du coin où avait pris renaissance cette personne. Il a cherché dans son Google intérieur et il a trouvé que c'était un enfer temporaire.
un enfer alternatif. Ouais, ça veut dire que cette personne avait pris naissance sous forme d'une bactérie dans l'âtre d'une cheminée. Et donc, elle souffrait atrocement quand le feu était allumé et tout allait bien quand le feu était éteint. Donc, c'était une forme d'enfer d'une certaine manière, mais c'était dans le monde des êtres humains d'une certaine manière, mais avec un corps d'être infernal. Ouais, enfin, une bactérie, c'est pas vraiment le corps d'un être infernal, mais on pourrait assimiler ça à une bactérie dans l'âtre d'une cheminée. Mais après, est-ce que c'est le yogi qui a dit ça ou est-ce que il a simplement dit la personne a pris renaissance dans la pierre de l'âtre de la cheminée et après c'est peut-être Robina qui a extrapolé en disant une bactérie, pourquoi pas? Ou c'est peut-être moi qui ai extrapolé, peut-être en entendant l'histoire, c'est possible. Ouais. Donc ça veut dire que ça peut être n'importe où, n'importe quand, mais c'est pas un corps humain. Ça c'est sûr parce que les six classes d'êtres sont mutuellement contradictoires. Il n'est C'est pas soit possible. on est un animal, soit on est un humain, soit on est un être des enfers, soit on est un humain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est impossible. Donc, il n'est pas possible que je sois un être humain et que je vive avec des connotations Non. qui influencent ce qu'on fait. Exactement, Mais c'est impossible. ça autorise un être humain à avoir des souffrances. Ah oui, exactement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, euh, ce qu'il faut voir, c'est que quand on reprend naissance dans un type de renaissance particulier, c'est dû à un karma qui nous propulse. Ouais. Et donc, ce karma qui nous propulse, il nous propulse dans un type d'existence en particulier. Mais si, par exemple, imaginons que j'ai une fibromyalgie, etc., que je souffre atrocement à cause d'une inflammation de mes nerfs, etc., dans ce cas-là, ce n'est pas un karma qui propulse, parce que je n'ai pas repris une naissance quelque part. Je suis déjà un être humain, j'ai déjà mes karmas qui m'ont propulsé. Donc, dans ce cas-là, ce sera un karma complétif. C'est pas la même chose. Ouais. Donc, ça veut dire que si un être humain éprouve une souffrance atroce, cette souffrance n'est pas due à un karma propulsif, c'est un karma complétif. Ouais, un karma propulsif engendre nécessairement une renaissance particulière. Ouais. Donc, c'est deux choses différentes. Ouais. Mais en effet, on peut dire que, imaginons que euh, j'ai cette maladie, donc je ne l'ai pas, mais imaginons que j'ai cette maladie, etc. Ça pourrait être un reliquat d'un karma beaucoup plus lourd qui a pu propulser une connaissance infernale par le passé. Et peut-être qu'il reste encore quelques carburants karmiques de ce karma-là, peut-être que je n'ai pas tout éprouvé à ce moment-là et qu'il me fallait encore éprouver quelques gouttes de ces carburants qui ont fait que ça devient un karma complétif. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Ouais, ça vous parle? Ouais, ça veut dire qu'en effet, ça complète le tableau. Il y a le karma complétif qui donne tel ou tel type de renaissance, et vous avez des karmas complétifs qui complètent le tableau. Ouais, ok, très bien. Oui. Ah, Mm. ah, Oui. comment tu peux parler C'est très difficile d'en parler aux gens. Par exemple, oui, pour les personnes, si vous n'avez pas entendu la question, Nathalie, pour les personnes qui ont des handicaps de naissance, etc., ou pour les parents, etc., ça tombe bien, je voulais parler du baluchon. Aujourd'hui, c'est la journée de la bonne action. En Suisse, c'est la journée de la bonne action. Et si vous voulez faire une bonne action, vous pouvez soutenir le Baluchon. J'ai déjà posté sur Facebook le lien du Baluchon. Vous pouvez regarder. Et c'est très important. C'est une association très, très, très importante qui aide justement les enfants et ou les parents. Et les parents, en fait, les deux, tout le monde. OK. Et donc, dans ce cas-là, j'imagine que Jean-Paul, quand il va aider une famille, il ne va pas leur dire, bah, écoutez, vous aviez qu'à purifier votre karma avant que ça vous arrive surtout pas, quelle horreur. Ouais. Donc, ce serait horrible. Ouais, donc, dans notre situation à nous, si on se dit, OK, j'ai planté les causes par le passé et je peux trouver une forme de résilience par rapport à ça en me disant, je suis en train d'épuiser un karma négatif, dans ce cas-là, oui, c'est bien pour soi. Mais on ne va pas aller voir les autres et leur dire, ah bah, écoutez, c'est votre karma, etc. C'est horrible, ce serait horrible. Donc, on peut pas, on peut juste accompagner, mais après, si les gens sont prêts à écouter, à entendre des choses, pourquoi pas, s'ils les sollicitent, pourquoi pas. Mais nous, on ne peut pas arriver à dire ces choses-là, ce serait horrible. Parce qu'ils sont peut-être pas prêts à l'entendre, peut-être parfois ça peut les aider, parfois non, j'imagine. Là, je me souviens il y a longtemps, je vous ai raconté ça aussi, on avait fait de la maçonnerie avec ma sœur et mon beau-frère chez des voisins à eux. Et il n'avait pas fermé, mon beau-frère n'avait pas fermé la voiture à clé, et pendant on portait les sacs de ciment, les seaux de ciment, la voiture est partie. Et et puis moi, j'étais là, je devais certainement débuter dans le bouddhisme. Je lui ai dit, ah, mais tu sais, le karma, etc. Et là, comment il m'a reçu et il a bien fait. Il a bien fait de me tacler là-dessus. C'était tout simplement maladroit de ma part.
Donc, on ne peut pas obliger les gens à monter dans le même train que nous, on ne peut pas les obliger à aimer la même musique que nous, et on ne peut pas les obliger à accepter la même vision que nous. C'est impossible. Mais s'il y a des gens qui sont ouverts, qui posent des questions, dans ce cas-là, on peut leur dire, il y a ce point de vue-là, de la causalité karmique en particulier. Ouais. Parce que sinon, ça peut être mal compris aussi, et le karma, bon, on aura le temps d'en reparler, hein. Ça pourrait vraiment être très mal compris, le karma. On pourrait se dire, ah là là, je suis responsable de mes fautes, etc. Donc, maintenant, je souffre, et en plus, je suis responsable de ça. Donc là, c'est la dépression garantie. Ouais. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, voilà, on est toujours dans l'attitude intermédiaire en essayant d'échapper aux renaissances samsariques, en essayant d'échapper au karma contaminé et au klesha, comme on a dit tout à l'heure. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Oui, que ça correspond au deuxième verset de la strophe enseignée par Yaman Jushliwe. Si tu es attaché au samsara, tu n'as pas de renoncement. Ouais. Quand on parle du renoncement euh, pleinement qualifié, il s'agit de renoncer au samsara en entier. Et donc de rechercher la libération par rapport au samsara. Ouais. Et donc, bien sûr, oui, si tu es attaché au samsara, tu n'as pas le renoncement. Oui. Et donc, en effet, ça veut dire qu'on cherche à se débarrasser du samsara, on cherche à échapper aux renaissances contaminées. Ouais, on médite sur les quatre nobles vérités, on médite sur les 12 liens de production dépendante, comme vous voulez, mais on essaie de développer cette attitude-là. Parce que, comme on l'a dit, le samsara n'est pas manifeste. D'autant qu'avec le Ragusa et Netflix, il faudrait que je change de marque, hein, parce que sinon, ça fait un peu de la pub placée, de la pub cachée. Donc, le chocolat Lindt et et je ne sais quoi. Et quoi? Et Disney+. Ah ouais, ça c'est bien ça aussi. Ok, ne m'emmenez pas sur ces territoires-là. Très bien. Très bien. Et donc, l'attitude intermédiaire, c'est s'échapper du samsara. Ouvrir la cage. Ouais, ouvrir la cage. Alors souvent, on dit que c'est uniquement pour soi-même, en effet. En effet, la libération personnelle, oui. Prati moksha. Pratimoksha, ça veut dire la libération individuelle. Et non, souvent, on comprend à tort en se disant que c'est uniquement pour obtenir la libération pour soi. Oui, d'accord, mais qu'on ne peut aider personne d'autre. Ce n'est pas vrai. Non, parce que les arhats peuvent très bien enseigner la voie à suivre. Ils peuvent très bien enseigner les quatre nobles vérités, les 12 liens, et ils peuvent enseigner à un nombre limité de personnes. Et donc, ils peuvent les aider quand même à obtenir la libération. Ouais, donc les arhats ont la compassion, la bienveillance, l'impartialité, etc. Ouais, c'est pas parce qu'ils ont l'absence de bodhicitta qu'ils sont totalement égocentriques. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ouais. On pourrait dire, par exemple, c'est ce qu'on trouve dans une des pages du livret. Je ne sais plus dans quelle page du livret, mais c'est au début, peut-être dans l'enseignement de Geshe Sepa, où on dit qu'en effet, les arhats ont une forme d'égocentrisme subtil. En effet, de ce point de vue-là, on pourrait dire ça, une forme d'égocentrisme subtil qui est l'absence de bodhicitta, l'absence de responsabilité universelle, l'absence de grande compassion. Ils ont la compassion infinie, mais non pas la grande compassion. Ouais. Ok. Très bien. Non, ça, c'est l'attitude intermédiaire. C'est joli, hein, c'est bucolique. Ok. C'est une passion infinie, Oui, mais c'est pas encore une exactement. La compassion infinie ou illimitée, mais pas la grande compassion. C'est quoi la différence? C'est que la grande compassion, c'est quand il y a la responsabilité universelle qui est associée à cette compassion. C'est pas simplement puissent tous les êtres échapper à la souffrance et à ses causes, c'est puissent faire en sorte qu'ils en soient libérés. C'est prendre cette responsabilité sur soi. Là, ça devient la grande compassion. Et s'il y a la grande compassion, on générera nécessairement bodhicitta après. On entrera dans les voies mahayanistes, si la grande compassion est développée. La grande compassion, c'est ce qui permet d'activer le lignage mahayaniste, notre nature de Bouddha. Ok. Et donc, on doit faire quelque chose pour éliminer le samsara à la racine. Ouais, vous savez parfaitement ça. Et ça, on a déjà parlé de ça. De la hache. Voilà, c'est l'épée flamboyante, c'est le sabre laser. Vous avez le bras et la force du bras. Ouais. Ok. Et donc, c'est ce que dit sa sainteté, mais aussi dans le livret, à un moment donné, c'est mentionné comme ça. C'est la hache qui est employée. Je crois que c'est Geshe Lungtsupa qui en parle. Euh, en effet, sa sainteté en parle aussi dans la voie de la lumière. C'est un commentaire
l'amrim du troisième évidemment. Ok. Et donc, on a le samsara qui est comme un arbre vénéneux. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement enlever quelques branches, on doit juste le tailler d'une forme jolie, etc., pour que ce soit plus samsara. Non, bien sûr, il faut le trancher à la racine. Donc, on a besoin de la hache ou du sabre laser. Donc, ça, c'est la sagesse. Oui. Et vous avez besoin, bien sûr, du bras, qui est l'éthique, et la force du bras à la concentration. Vous avez besoin de l'éthique, la concentration et la sagesse. Ouais, ça vous rappelle quelque chose, les trois entraînements supérieurs. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Ouais, ça vous parle? Ok, on va faire une pause après, hein. Ok, les trois entraînements supérieurs. Ça veut dire que à l'issue de ce week-end, si vous pouvez garder à l'esprit ces points importants, comment est-ce qu'on cultive l'attitude basique? Ouais. Et comment est-ce que on arrive à accomplir l'objectif de l'attitude basique? C'est super. Si vous pouvez le faire pour l'attitude intermédiaire, comment est-ce qu'on cultive le renoncement? Et comment est-ce qu'on arrive à se libérer grâce aux trois entraînements supérieurs? C'est encore génial. Et après, pour l'attitude supérieure, si vous vous dites, OK, comment je dois développer Bodhicitta? Donc ça, c'est les instructions. Et après, comment est-ce que j'arrive à obtenir l'éveil? Ouais, les instructions qui permettent de développer les voies matérialistes. Donc si pour ces trois attitudes, vous savez à l'issue de ce week-end, vous le savez déjà, mais vous le saurez encore mieux, si vous savez comment est-ce qu'on cultive ces attitudes initiales, intermédiaires et supérieures déjà, et comment est-ce qu'on accomplit ces trois objectifs différents? Là, à ce moment-là, vous pouvez méditer n'importe quand, n'importe où. Vous n'avez pas besoin de vos livres. Vous avez tout ça à l'esprit. Ouais. Ok, très bien. Ah, et ça, on va en parler après la pause. Ouais. On va faire une petite pause maintenant. On va revenir à cette strophe magnifique de sa sainteté que vous pouvez apprendre par cœur. Ah, mais Nathalie, tu peux lire. Oui, Greg. Juste une question de terminologie. Il y a une différence entre un narat et un arya. Oui, une différence entre un arat et un arya. Qui a une idée? Oui, aïe, aïe, ok. Donc, on va essayer d'y revenir. C'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a Arya et Arya Bodhisattva, ouais. Ah, bon. Ok. Donc, c'est intéressant. Eh ben, on va essayer juste de rester sur Arya et Arat. Ok. Qui a une idée? Avant qu'on fasse la pause. Destructeur de l'ennemi, c'est l'Arat. Oui, exactement. Et la différence, ce serait la grande compassion. Oui. L'arrière, il veut bien sûr. Il veut bien sûr. Je vois l'espoir de nous aider, nous. Pour lui-même, il ne viendrait pas aussi bien, c'est plus aider. Qui ça? L'arrière. Ah, c'est intéressant aussi. Ok. Ok, donc ça, il faudra qu'on approfondisse ça. Une autre question. Ça, c'est très important. De la c'est Parce que ça, il faut que vous le sachiez aussi. C'est ce qu'on étudie dans la Vishamayana Kara. Ouais, dans l'ornement des clairs réalisations. On étudie la feuille de route. Comment est-ce qu'on devient un Arya? Comment est-ce qu'on devient un Bodhisattva? Et comment est-ce qu'on devient un Arya Bodhisattva? Comment est-ce qu'on devient un Arat ou un Bouddha, etc. Ça, il faut le savoir. Parce que si on veut aller à Toulouse, il faut savoir d'ailleurs que la destination existe. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on est quand on est sur le chemin. Ouais, est-ce qu'on est un gens un passager de voiture ou est-ce qu'on est un passager d'avion ou un passager de bateau, etc., etc. Il faut savoir tout ça. Par où est-ce qu'on passe pour aller vers telle ou telle destination? Donc, alors, du point de vue des débats, ceux qui ont déjà fait des sessions de débat, petite Christine, il y a trois possibilités entre Arat et Arya. OK? Ouais. C'est-à-dire que si c'est un Arat, c'est nécessairement un Arya. Mais si c'est un Arya, c'est pas nécessairement un Arat. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre, une chaise. Trois possibilités. Oui, ce qui est à la fois les deux.
ce qui est l'un et pas l'autre, et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais, ce qui est les deux, bah, par exemple, Shariputra. Shariputra est un arat et un arya, parce qu'un arat est nécessairement un arya. Vous avez un arya qui n'est pas un arat, c'est par exemple une entrée dans le courant. Quelqu'un qui est entré dans le courant, qui devient. Tu regrettes maintenant d'avoir posé la question? Ok. Donc, on va dire n'importe quel arya qui n'a pas encore obtenu la libération. Oui, exactement. Et encore, ça dépend, parce que si on parle d'un arya mahayaniste, dans ce cas-là, un arya Bouddha, c'est supérieur à un arya qui est en arabe. Alors, si on dit, Ils sont déjà bodhisattvas, oui, et même si ça dépend du point de vue des tantras, c'est même des Bouddhas, en fait. Donc, c'est des arya Bouddhas. Et un arya Bouddha est nécessairement un arabe, mais un arabe du grand véhicule. Ok. Donc, on va reparler après la pause. On va en reparler après la pause, c'est sûr. C'est un chapitre entier parce que ça nous permet vraiment de savoir. J'ai des diapos aussi là-dessus. Donc, ouf. Ok. Très bien, petite pause, à tout de suite. Prendre, oui. Ok. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que sur les voies vers l'éveil, il y a à chaque fois l'aspect vaste et l'aspect profond. Ouais, il y a l'aspect panoramique et le zoom. Ouais, il y a l'aspect méthode et l'aspect sagesse à chaque fois. Ouais. Quel que soit le véhicule dans lequel on entre, si on veut obtenir la libération personnelle, si on veut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, il y a toujours l'aspect vaste et l'aspect profond, toujours. Et donc l'aspect vaste, c'est ce qui soutient la sagesse. L'aspect vaste, ça va être soit développer le renoncement, développer la compassion, etc., la méthode. Et l'aspect profond, la sagesse, c'est réaliser la réalité telle qu'elle est, notre réalité. Ouais. Et en effet, si quelqu'un, par exemple, développe l'aspect méthode, qui est le renoncement, que cette personne a un renoncement authentique, quelle que soit sa motivation, quelle que soit son activité, sa motivation, c'est d'échapper à la libération, spontanément, sans avoir à méditer, d'obtenir la libération, d'échapper au samsara. Oui, désolé, un lapsus de plus. Si cette personne a cette motivation spontanée, cette personne entre dans le véhicule fondamental, le véhicule de libération individuelle. Dans le livret, c'est encore marqué Hinayana, hélas, mais c'est péjoratif, Hinayana. On ne devrait pas dire Hinayana, on devrait dire véhicule fondamental ou véhicule de libération individuelle, parce que c'est son objectif. Ouais. Et donc ça, c'est l'aspect méthode. Une fois que cette personne a une sagesse de la réalité telle qu'elle est, une sagesse directe, elle devient un arya. Ce n'est plus un être ordinaire, c'est un arya, c'est un être supérieur. C'est ça que veut dire arya. C'est quand une personne a une réalisation directe, non conceptuelle, de la réalité, du non-soi ou de la vacuité en fonction des écoles. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Alors, ça peut être soit du non-soi pour une école ou une autre, parce qu'il y a des écoles qui n'acceptent pas la vacuité. Ouais, pour les Vaibhashika et les Sautrantika, il n'y a pas la vacuité. C'est un non-existant, la vacuité pour eux. Mais pour une école mahayaniste, on va dire oui, ça peut être la vacuité. Ouais. Sinon, on dira le non-soi, tout simplement. Le non-soi, ça s'applique à toutes les écoles. Ouais. Ouais. OK. Si cette personne a une réalisation non conceptuelle de la vacuité ou du non-soi, dans ce cas-là, cette personne devient un arya, un être supérieur. Ce n'est plus un être ordinaire. Ouais. OK. il est libéré. Il n'est pas encore libéré. Ça veut dire qu'il commence à éliminer ce qui empêche la libération. Il commence à éliminer les afflictions et les graines. Ouais. Et c'est uniquement quand il aura éliminé toutes les afflictions et toutes les graines de ces afflictions qu'il deviendra un arat. Il restera arya parce qu'il aura toujours une réalisation directe de non-soi, bien sûr. Mais en plus, il aura le statut d'arat parce qu'il sera libéré. Il n'aura plus le samsara dans son continuum. Il n'aura plus les émotions négatives et leurs graines. Ouais, c'est ça que ça veut dire un arat. L'arrière, il a une perception ponctuelle de la réalité, et l'arrière, il a une perception permanente. Alors, alors, est-ce que l'arya a une perception ponctuelle de la réalité et l'arat a une réalisation permanente? On pourrait dire que dans les deux cas, il y a une réalisation directe de la vacuité ou du non-soi en fonction des écoles, et il y a une post-méditation. Il y a toujours une alternance d'une certaine manière, ouais. Même pour l'arat. L'arat, il peut très bien continuer de s'absorber dans le non-soi ou dans la vacuité de manière directe et sortir de cette absorption, etc. Pourquoi pas? Ouais, c'est tout à fait possible. Ouais, est-ce que ça joue? Un aria, c'est quelqu'un? Oui.
C'est l'arat. Parce qu'il a totalement détruit l'ennemi que sont les afflictions. Toutes les... Exactement, on parle des afflictions et de leurs graines, pas des afflictions et des graines karmiques. C'est très différent. Ouais. Ok, bah finalement, j'ai même pas besoin des diapos, parce que c'est clair. Ok. Donc, je vous les montrerai, je vous les montrerai demain, parce que là, j'ai la suite de mes diapos, mais je vous les montrerai, c'est promis. Ouais, comme ça, il faut venir demain. Ok. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle des arias? Ça vient fort à propos. Bravo, Greg. Parce que ça s'interdit. J'ai une étude de densi kawa judo jishini. Seme jambe kapsute bata. Talan sawa super jingilo. Ouais, il dit, en gros, veuillez me bénir afin que j'établisse la racine de la voie vers la libération grâce à une irréversible confiance en les trois refuges dérivés de la cognition valide, certifiant telle qu'elle est la manière de joindre, de quitter le samsara en fonction des quatre vérités et par la compréhension des deux vérités qui sont la réalité fondamentale. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est dans son magnifique poème au 17 Pandit de Nalanda. C'est la strophe 20. Et donc, euh, c'est un résumé splendide du tout début de l'Abhisamayalankara. Ouais, quand on étudie le Lamrim, on étudie l'ornement des claires réalisations et c'est un résumé des premières pages. Splendide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme dit sa sainteté, il y a les deux vérités. Les deux vérités, vous les connaissez par cœur. Relative et ultime, ou conventionnelle et ultime. Alors, dans le livret, il parle toujours de vérité absolue, mais du point de vue madhyamika, rien n'est absolu. Donc, on devrait dire plutôt vérité ultime, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. OK. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a deux vérités? Ça, vous le savez déjà. Ce n'est qu'une révision. Pourquoi est-ce qu'il y a deux vérités? Pourquoi pas trois? Pourquoi pas quatre? Ou 5,8? Oui, alors ça, on le verra pour les quatre nobles vérités. Ouais, ça, on le verra pour les quatre nobles vérités, mais c'est associé à ça. C'est associé aux vraies cessations et aux vraies voies. Ça veut dire quoi? On pourrait dire méthode et sagesse, mais en effet, mais pourquoi il y a ces deux vérités? Parce qu'il y a l'apparence et la réalité. Il y a l'apparence et la réalité. Ouais. Il y a ces deux niveaux de vérité. C'est-à-dire qu'il y a les choses la façon dont les choses nous apparaissent et quel est leur véritable mode d'être, quelle est leur véritable existence. On pourrait dire il y a le rêve et l'état hors du rêve. Ouais, on pourrait dire ça. Ouais, ok. Et donc deux vérités, vérité conditionnelle et vérité ultime, ça, on aura largement le temps de s'éclater avec le module sur la vacuité. Ça va croustiller dans tous les points. Voilà. Mais ça va être génial. Donc, pourquoi deux vérités? Chaque école philosophique va parler des deux vérités nécessairement, parce que c'est ce que mentionne le Bouddha. En effet, il y a la réalité est constituée de ces deux vérités. Ouais. Vous avez l'apparence et la réalité, la façon dont les choses semblent exister et la façon dont elles existent réellement. Ok. C'est pourquoi il y a la vérité conventionnelle et la vérité ultime. Très bien. Et donc, en dépendance de vérité conventionnelle, il y a la méthode, en dépendance de la vérité ultime, il y a la sagesse. Exactement. Ouais, ça correspond parfaitement. Ouais, ça vous parle? Ouais, ça va? On pourrait dire ça. On pourrait dire ça, la forme est le vide, exactement. Oui, on pourrait dire ça. Ouais. Très bien. Et donc, c'est ça que dit sa sainteté. Ouais, il dit, euh, euh, certifiant telle qu'elle est la manière de joindre et de quitter le samsara en fonction des quatre vérités que vous connaissez déjà par cœur. Vraie souffrance, vraie origine, vraie cessation et vraie voie. Pourquoi est-ce qu'il y a quatre nobles vérités? Pourquoi pas cinq? Pourquoi pas six? Pourquoi pas trois? Parce que quatre, c'est suffisant, et puis c'est équilibré, quatre. Puis 4, c'est 2 fois 2. C'est même voir 2 plus 2. Pourquoi? Hein? C'est ça. C'est Oui, oui, on pourrait dire ça. Mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est que on a les vraies souffrances et les vraies origines. Ouais.
Pourquoi parmi les vraies origines, on dit il y a les vraies afflictions et non parmi les vraies afflictions. Il y a les afflictions et parmi les afflictions, l'ignorance. L'ignorance qui adhère aux apparences. L'apparence, c'est la vérité conventionnelle. L'ignorance qui adhère aux apparences oniriques en étant persuadé que c'est la réalité alors que ce n'est que semblable rêve. Ouais, c'est pourquoi, en dépendance de l'apparence de la vérité conventionnelle, il y a les vraies souffrances et les vraies origines. Et en dépendance de la vérité ultime, il y a les vraies cessations et les vraies voies. Les vraies voies, c'est en particulier la réalisation directe de la vacuité, ouais, de la vérité ultime. C'est ça les vraies voies. En particulier, ce n'est pas que ça, mais ça concerne surtout est-ce que la personne est un arya? Si cette personne est un arya, elle a nécessairement une réalisation directe du non-soi. Ouais, et donc de la vérité ultime. Et donc, c'est une vraie voie. Et cette vraie voie permet l'obtention des vraies cessations. C'est pourquoi les deux dernières nobles vérités sont directement associées à la vérité ultime. C'est pour ça qu'on a quatre nobles vérités en fonction des deux vérités. Vraie souffrance et vraies origines en dépendance de l'apparence. Vraie cessation et vraie voie en dépendance de la réalité. Ouais, ça joue. C'est génial, c'est extrêmement cohérent. Extrêmement cohérent. Hein? C'est rassurant. C'est rassurant. Ouais, joindre le samsara, comme on a dit, la jonction répétée avec les agrégats contaminés, c'est ça le samsara. Joindre le samsara à cause de quoi? Des deux premières nobles vérités. Ouais. Et quitter le samsara en dépendance des deux dernières nobles vérités. Les vraies cessations et les vraies voies permettent de quitter le samsara. C'est ce que dit sa sainteté. Ouais. En certifiant telle qu'elle est la manière de joindre, de quitter le samsara. Mais en fonction des quatre vérités. Et par la compréhension des deux vérités. Il y a quatre vérités parce qu'il y a deux vérités. C'est magnifique ça. Ok, oh, oh, c'est génial. Et maintenant qu'on comprend ça, on comprend ce qu'est un arya, on comprend les trois joyaux du refuge. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez par cœur, bien sûr, les trois joyaux. Bouddha, joyau. Dharma, joyau. Sangha, joyau. Donc, OK, ça c'est très, très important. Ok. Et donc, quand on parle du Dharma, joyau, en fait, c'est ça le vrai refuge. Ouais, quand on parle du dharma joyau, on parle du dharma joyau conventionnel et ultime. Ok, donc ça, mettez ça de côté. Mais surtout, le dharma joyau ultime, c'est de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit des vraies cessations et des vraies voies. Il s'agit des deux dernières des quatre nobles vérités. Le dharma joyau, quand on prend refuge dans les trois joyaux, on prend refuge dans le dharma joyau, on prend refuge en quoi? Dans les vraies cessations et les vraies voies qu'on va obtenir nous-mêmes. Ouais, comme quelqu'un qui ne sait pas nager, qui prend refuge dans sa capacité de nager un jour. Ouais, bon, on ne prend pas refuge nécessairement dans le maître nageur. On prend un refuge dans notre propre capacité à savoir nager. C'est le même principe ici. Quand on prend refuge dans le dharma joyau, on prend refuge dans notre capacité à se libérer soi-même du samsara, grâce aux vraies cessations et aux vraies voies. Quand on deviendra nous-mêmes un arya. Ouais, ça va? Ouais, ça va. C'est pas grave. Il y a quelque chose qui cloche? Ou pas? Ouais, quand on parle des vraies cessations, des vraies voies, tout ça, ça vous parle, c'est les deux dernières nobles vérités. Ouais, quand on parle du dharma joyau, quand on parle refuge en Bouddha, Dharma, Sangha, dans le dharma joyau, on parle des dernières des quatre nobles vérités. Une vraie cessation et une vraie voie. Ouais, très bien. Et une personne, ne serait-ce qu'une seule personne, qui a le dharma joyau dans son continuum est un arya. Exactement. Cette personne qui a une vraie voie, qui a une réalisation directe de la vacuité, et donc qui a une vraie cessation, qui a enlevé des afflictions et des graines de ces afflictions dans son continuum, c'est un arya. Et un arya, c'est le sangha joyeux. C'est ça qui est magnifique. Un arya, c'est le sangha joyeux. Et quand on prend refuge dans les trois joyaux Bouddha, Dharma, Sangha, on ne prend pas refuge dans la communauté monastique. Quand on dit une sangha monastique, etc. C'est très différent, sangha et sangha joyeux. Sangha, ça veut dire une communauté monastique, ça veut dire au moins quatre bhikshus ou bhikshuni, quatre moines ou moniales pleinement ordonnés, au minimum. C'est ça que ça veut dire, une sangha monastique. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Et quand on parle du sangha joyeux, en qui on prend pas refuge dans des moines qui sont des êtres ordinaires comme moi, surtout pas. On prend refuge dans quelqu'un qui est déjà arrivé à un niveau où il a éliminé déjà ce qu'il fallait éliminer. Ouais, on prend refuge dans un arya, au minimum un arya. C'est pourquoi un sangha joyeux n'est pas nécessairement une communauté. Ça peut être une personne. Alors qu'un sangha, c'est nécessairement une communauté.
C'est au minimum 4 personnes. Ouais, ça vous parle? Ça, c'est très important parce que sinon, c'est même pas en quoi on prend refuge du point de vue bouddhiste, non? C'est très important de savoir ça. Ok, pas nécessairement. Ouais. Au moins un arya, ouais. Exactement. Ok, et donc ça veut dire qu'un arya, qui n'est pas encore un arat, etc., un arya qui débute sur sa voie d'arya, a éliminé une portion, ouais, des afflictions et de leurs graines. Ouais, seulement une portion. Il a commencé à faire un nettoyage de son esprit, ouais, grâce à ses vraies voies. Et quand ça c'est totalement éliminé, quand toutes les afflictions, quand tous les voiles sont totalement éliminés, quand les vraies cessations et les vraies voies arrivent à leur finalité, on obtient un Arya Bouddha, un Bouddha joyeux. Ouais, ça veut dire qu'un Arya, un Sangha joyeux ou l'Arya Sangha, comme vous voulez dire, comme vous voulez, c'est quelqu'un qui a éliminé au moins une partie des afflictions et de l'organe. Et un Bouddha ou un Arya Bouddha, c'est quelqu'un qui a tout éliminé, tout ce qu'il fallait éliminer. Grâce à quoi? Encore, grâce au Dharma joyeux, grâce aux vraies cessations et aux vraies voies. Ouais, ça vous parle? Et, et ça, c'est directement notre compréhension due aux deux vérités et aux quatre nobles vérités. Ouais, parce que le Dharma joyeux, c'est les deux dernières nobles vérités. Pourquoi est-ce qu'il y a les deux dernières nobles vérités? Parce qu'il y a la vérité ultime. Donc tout se tient d'une manière extrêmement cohérente. C'est pourquoi notre confiance dans les trois joyaux devient irréversible. C'est fondé sur le raisonnement. C'est pas simplement parce que c'est joli, parce que le Bouddha sourit tout le temps, etc., etc. Quoi qu'il ne sourit pas tout le temps, il y a des Bouddhas courroucés. Ouais, là, c'est fondé sur le raisonnement. C'est dire, oui, il y a l'apparence et la réalité. En dépendance de l'apparence et de la réalité, il y a les deux premières nobles vérités et les deux dernières nobles vérités. Les deux dernières nobles vérités sont le Dharma joyau. En dépendance du Dharma joyau, on a l'Arya Sangha et le Bouddha joyau. Et donc, on a les trois joyaux de refuge. C'est extrêmement cohérent, c'est fondé sur le raisonnement. Non? Ouais? Ou pas? L'argent, c'est celui qui a les sensations avec les voix dans son continuum. Oui. Et le Bouddha, c'est celui qui les a réalisées. Qui les a dans leur finalité. C'est-à-dire il a obtenu, le Bouddha, il a obtenu le Swavarikakaya et le Gnana Dhammakaya. Ouais, ça, on le verra peut-être par la suite. Mais en effet, le corps de nature et la sagesse omnisciente du Bouddha sont les vraies cessations finales et les vraies voies finales. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est magnifique, ça. Alors, un Bouddha est un arat, mais un arat n'est pas nécessairement un Bouddha. Ouais, ça veut dire qu'un Bouddha a nécessairement éliminé les afflictions et leurs graines, mais un arat n'a pas nécessairement éliminé le voile cognitif, ouais, qu'a éliminé un Bouddha. Ouais. Waouh! Du coup, c'est possible que sans savoir, on continue. Ah bon? Non, mais sans savoir. Sans le savoir. Dans la continuum. Oui, on sait. Alors, quand on parle du refuge résultant, on prend refuge dans les trois joyaux qui sont dans notre continuum à l'avenir. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore dans notre continuum maintenant. Ouais, c'est les trois joyaux qu'on deviendra nous-mêmes ou qui seront dans notre continuum à l'avenir. Quand on prend le refuge résultant, ouais. Ouais, où ça donne un sentiment de confiance en soi immense. Ça veut dire qu'on a en effet ce joyau immense dans notre cœur, dans notre esprit. Ça veut dire qu'on deviendra soi-même des objets de refuge. Là, le potentiel que vous avez. Exactement. Et quand on a cette conviction-là, on se dit, waouh, je peux obtenir l'état de Bouddha. Il y a déjà, mais on va prendre le boulot. Oui, et la plupart du temps, on ne sait même pas qu'on a ce potentiel-là. Exactement. Ouais. Par contre, si on avait les vraies sensations et les vraies voix dans notre quotidien maintenant, on s'en rendrait compte. On saurait qu'on a... Oui, on aurait une réalisation directe de la réalité, on s'en rendrait compte. Enfin, j'imagine que, parce que ça santé parle de cognition valide en plus, hein, hein, dérivé par la cognition valide. Et donc, ça veut dire que c'est la connaissance qui libère. Hein, c'est très important. Ouais. La vision directe de la réalité. Ah oui, et même on n'aurait pas pris renaissance nécessairement à cause de nouveaux karmas accumulés, etc. Oui, ça veut dire qu'on serait toujours un arya. On ne chute pas de l'état d'arya, ça c'est impossible. Ouais. Et un arya bodhisattva, oui, question subsidiaire. Alors tout à l'heure, on a dit ici, on a toujours la méthode et la sagesse. Ouais, toujours ces deux ailes de l'oiseau, toujours. Si notre méthode, c'est de vouloir obtenir la libération individuelle, et qu'on a
la réalisation directe de la vacuité. Ouais, si on a cet aspect sagesse en plus, on devient un arrière du véhicule fondamental. Ouais. Si notre méthode, c'est vouloir obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, donc l'attitude supérieure, dont on va parler encore tout à l'heure, à ce moment-là, c'est quand on développe bodhicitta spontané, on n'a plus d'efforts à faire pour générer bodhicitta. Dès l'instant où on voit des êtres, on a envie d'obtenir l'éveil pour que tous les êtres obtiennent l'éveil. Dans ce cas-là, on devient un bodhisattva. Ouais, quand on a bodhicitta spontané, on devient un bodhisattva. Mais on est encore un être ordinaire. Ouais. Ce qui fait qu'on devient un arya bodhisattva, c'est quand on aura une réalisation directe de la vacuité. Ouais. Tout en ayant bodhicitta dans notre continuum. Là, on deviendra un arya bodhisattva. Ouais. Ok. Est-ce que ça joue pour tout le monde? Ouais, ça veut dire que, ok, je pourrais les retrouver tout de suite maintenant, les diapos. Comme ça, on pourrait les voir tout de suite. Ça joue aussi. Canara, qui devient un Bouddha, Oui, il faut qu'il ait la confrontation. exactement. Exactement. Pour qu'un arhat devienne un Bouddha, il faut qu'il génère la grande compassion et bodhicitta. Ouais, c'est-à-dire qu'en dépendance de la grande compassion, c'est là où bodhicitta va survenir par la suite. La grande compassion permet d'activer la nature de Bouddha, ouais, le lignage mahayanisme, on va l'appeler. C'est ça qui va faire que cette personne va se diriger vers le Mahayana. Exactement. Bravo. Où est-ce que ça va être? Ça va être dans Rajnavali. La grande compassion, ouais. Et bodhicitta. Bodhicitta. Les voix. Oui, c'était pas très loin. Génial. C'est éclaté. Merci, le partage est possible. Est-ce que là, on voit, est-ce que Maria, ça va? Est-ce que tu suis? Ouais, ça va? Parce que je t'ai pas vu arriver tout à l'heure, désolé. Ok, je vois les sourcils français de Chantal et Christine de temps en temps, mais sinon. Ok, très bien. Ok, donc, très bien. Ça veut dire que ça dépend où vous voulez aller. Ouais. Si vous voulez aller vers l'état d'Arhat, vous allez vers le véhicule de libération individuelle. Ouais. Vous allez vous diriger vers cette direction-là. Ouais. Et si vous voulez aller vers l'état de Bouddha, vous allez choisir une autre voie. Ouais. Je vous enverrai les diapos aussi. Donc, ça veut dire que soit on va à Toulouse, soit on va à Genève. C'est deux voies totalement différentes. Ouais. Elles doivent bifurquer. C'est-à-dire que soit on va obtenir la libération pour soi-même, soit on va obtenir la libération pour tous les êtres. Ouais. Donc, on ne peut pas être sur les deux véhicules en même temps, ça ne fonctionne pas. Bien qu'on puisse passer de l'un à l'autre, on peut bifurquer à un moment donné. Ouais, on peut en effet obtenir l'état d'Arhat et puis générer la grande compassion. Et puis bodhicitta. Et donc, on va aller se diriger vers l'état de Bouddha. Ouais, donc, ce sont deux façons de se diriger vers une destination ou vers une autre. Ouais, ça fonctionne, ça, c'est assez facile à comprendre. Ouais. OK. Donc, soit vous allez vous diriger vers l'état d'Arhat, soit l'état de Bouddha. Ouais, j'imagine votre question, pourquoi est-ce qu'il y a deux Arhats? Ouais, parce que vous avez le véhicule de libération individuelle. Mais au sein de ce véhicule de libération individuelle, vous pourriez avoir plus ou moins de mérite, plus ou moins d'accumulation de mérite. Et donc, ça veut dire que vous obtenez le même bac. Ouais, vous avez le baccalauréat aussi, non? La maturation? Maturité. Vous avez une même maturité, mais avec mention. Ou la même maturité, mais sans mention. Vous avez deux personnes qui ont le même diplôme, mais il y a une des deux personnes qui a mention en plus. Félicitations et tout ça. Ouais. Et donc, pour le véhicule de libération individuelle, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez des arhats qui ont simplement la libération individuelle, et vous avez des arhats qui sont des pratyeka Bouddha, qui sont des Bouddhas par soi, ou des réalisateurs solitaires, qui ont obtenu le nirvana aussi, la libération personnelle, mais avec plus de mérite, plus de capacité d'enseigner, etc., etc. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Pas trop s'en préoccuper. Réaliser des il faut passer forcément par la réalisation du Dieu. Alors non, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour réaliser bodhicitta, il n'y a pas besoin de passer par la libération personnelle. Par contre, quelque chose de très important, c'est qu'on a besoin de s'entraîner aux instructions destinées aux individus auxquels c'est destiné cette libération individuelle. C'est-à-dire que si on veut rechercher la libération de la souffrance de tous les êtres, comme dit le Bodhisattva Shantideva, il dit comment est-ce qu'on pourrait chercher à libérer tous les êtres de la souffrance si on ne sait même pas ce qu'est la souffrance déjà pour nous? Immédiatement, si tu n'es pas capable de t'aider, toi, tu n'es pas capable de t'aider les autres, c'est une bonne esprit. En fait, on dira,
on dira du point de vue bouddhiste que, en effet, il faut développer ces attitudes-là progressivement. C'est pour ça qu'on parle de la voie graduée vers l'éveil, ouais, les étapes progressives vers l'éveil. Ça veut dire qu'au début, on doit développer ces instructions pour au moins arrêter de renaître dans les mondes inférieurs. Parce qu'en fait, on n'a aucune garantie qu'on ne va pas y renaître. C'est ça le pire. C'est qu'on a des tonneaux et des tonneaux de graines vénéneuses qui peuvent germer n'importe quand. Et donc, il faut à tout prix arrêter ça. Ouais, parce que si on renaît dans les mondes inférieurs, c'est très difficile de s'en débarrasser. Très difficile de s'en débarrasser. Ouais, les mondes inférieurs, comme on a dit ce matin, je crois qu'on l'a dit ce matin. Ouais, les mondes inférieurs, c'est extrêmement surpeuplé. C'est comme Delhi. Ouais. Et la gare centrale de Delhi, ouais, à midi. Et les mondes supérieurs, c'est comme la gare de Martigny à minuit. Il n'y a presque personne en comparaison. Alors bien sûr, il y a des gens qui disent, ah oui, précieuse existence humaine, très rare, etc. Allez voir en Chine si c'est rare. Oui, c'est rare la précieuse existence humaine si on compare avec l'immensité des êtres qui renaissent dans les mondes inférieurs. C'est extrêmement rare en comparaison. Surtout qu'on distingue aussi existence humaine et précieuse existence humaine, oui, avec les 18 caractéristiques plus Disney+. Ok, très bien. Ok, donc ça veut dire qu'on doit s'entraîner à échapper aux renaissances inférieures, en limitant la casse, en arrêtant les négativités au maximum. Parce que ce sont les négativités qui nous plongent dans les renaissances inférieures. Ouais, donc ça veut dire qu'on commence à ralentir tout ça. Oui, on avait parlé de cet exemple-là. Ouais, on est un biker avec Highway to Hell dans la tête, etc. Et on va sur l'autoroute de l'enfer. Et sur la route, il y a les Bouddhas qui disent non, non, pas par là, de l'autre côté. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on se rend compte qu'on est sur la mauvaise direction? On ralentit. On ralentit. On ralentit les négativités. Ouais. Et après, on s'arrête. On s'arrête. On arrête d'accumuler ces négativités. Ouais. Et donc, ça, c'est le premier pas à faire, c'est d'arrêter les négativités pour ne pas avoir à renaître dans les mondes inférieurs. Et après, on va arrêter ces négativités, mais en plus développer la sagesse tout ça va nous permettre d'arrêter de renaître dans le samsara. Ouais. Et après, on va se dire, OK, mais il n'y a pas que moi, il y a tous les êtres aussi. Et donc, je dois les aider à échapper au samsara. Je dois obtenir l'éveil pour ça. Donc, on cultive ces attitudes progressives. La seule chose qu'on ne va pas cultiver, c'est l'aspiration à la libération que pour soi. Ça, on ne va pas le développer. Ouais, tout le reste, chercher à ne pas renaître, chercher à échapper au samsara, etc., ça, oui. Mais pas que pour soi. Ça, on doit se débarrasser de cette attitude-là. Ouais, ça vous parle? OK, bravo. Et bien sûr, vous avez besoin d'un GPS. Vous avez besoin d'un GPS pour aller rejoindre votre destination. Soit vous allez à Avignon ou Montpellier pour les Arabes, soit vous allez à Aix-en-Provence pour les Bouddhas. Laissez tomber. Ok, vous avez des GPS qui sont fabriqués dans différentes usines. Il y en a qui sont made in Prasangika, par exemple. Ouais, il y en a qui sont made in Madhyamaka en général. Il y en a qui sont made in Vaibhashika, Sautrantika, Chitamatra. Donc, vous avez des vues différentes. Là, la destination va être la même, mais qu'est-ce qui permet d'y accéder? Comment est-ce qu'on accède? Quel est l'itinéraire spécial? Là, c'est le GPS qui va le dire. C'est l'aspect de la vue de l'école philosophique. Toutes les écoles philosophiques bouddhistes vont présenter ces destinations différentes. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Quelles sont les qualités de ces destinations, etc. Là, c'est très différent en fonction du GPS lui-même, en fonction de l'école philosophique. C'est très important. Ouais, ça vous parle? Ok, bravo. Très bien. Donc maintenant, surtout toutes les destinations, que vous vouliez obtenir la libération individuelle ou l'éveil omniscient, vous passez par 5 voies. Ouais, on pourrait dire 5 segments de route. Ouais, vous avez la voie d'accumulation. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle voie d'accumulation? C'est parce qu'on commence véritablement là à accumuler les mérites et la sagesse pour obtenir le fruit qu'on veut obtenir. On pourrait dire, ok, on pourrait dire que c'est la pompe à essence, la première pompe à essence à laquelle on arrive avant de commencer le voyage. Il faut remplir le réservoir. Ouais. Donc la voie d'accumulation, c'est là où on commence à remplir les réservoirs, etc. Ok, très bien. Ensuite, vous avez la voie de préparation. Pourquoi? Parce qu'elle nous prépare à devenir un Arya. Ça, c'est très important. Elle nous prépare à devenir un Sangha, vous voyez. Et c'est à la voie de vision qu'on a la vision directe de la réalité. C'est là qu'on devient un Arya. Ouais, un Arya.
dans la voie de la vie, c'est à la fin de la voie de la vie. Non, c'est à la fin de toutes ces voies-là. Ouais, C'est- exactement, bravo, c'est exactement ça, les 5 chemins ou les 5 voies. Très bien, la voie de méditation, pourquoi? Parce qu'on doit méditer encore et encore cette réalisation directe de la vacuité. Ouais, quand vous avez, imaginons qu'on ait une maladie euh, chronique, on ne va pas prendre le médicament qu'une seule fois. On doit prendre le médicament plusieurs fois. Ouais, si vous avez des vêtements très sales, vous n'allez pas simplement mettre un peu de savon et hop, ça y est, c'est fini. Non, vous devez encore et encore rincer, etc. Et bien pour l'esprit, c'est pareil. L'esprit, ça fait des éternités que l'esprit est imbibé de ces afflictions et donc ça prend du temps. On doit méditer encore et encore l'aspect vaste et l'aspect profond. Ouais, la sagesse de la vacuité en particulier pour les écoles marianistes. OK. Et une fois qu'on a terminé ça, on est au-delà de l'apprentissage. On n'a plus rien à apprendre. Ouais, on est arrivé à destination. Ouais, notre GPS dit vous êtes arrivé à destination. Vous n'avez plus rien à apprendre par rapport au véhicule sur lequel vous êtes. Ouais, donc vous avez ces 5 voies. Nécessairement, que vous voulez obtenir l'état d'Arat ou l'état de Bouddha, vous devez passer par ces 5 voies. 2 voies des êtres ordinaires et 3 voies des Aryas. Ouais, plus sur les deux. on est tous sur les deux. Alors, Les moments où tu es dans la vertu des filles, citation, ouais, par exemple, tu dans la citation. ça, ce serait super. Ah, non, ça, On n'a même pas commencé. On n'a même pas commencé. c'est- Ouais, là, je sais que un, un mythe s'effondre. Parce qu'en fait, on essaie de faire un bilan. Ça veut dire que, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, une voix, c'est quoi une voix? L'âme, en tibétain, l'âme, c'est une claire réalisation associée au renoncement, à la pensée du renoncement. Ouais. Nijungi Samba Simbe Mwento. C'est ça la définition d'une voix. Ça veut dire qu'au minimum, il faut un renoncement authentique. Par exemple, là, on essaie de le développer, on essaie de méditer le renoncement. Hein, on essaie de se dire, je ne veux plus souffrir, etc. Mais c'est issu de la méditation. Donc, c'est issu de la méditation, c'est encore artificiel, c'est pas encore spontané. Le jour où ce sera spontané, on n'aura plus besoin de méditer, le renoncement sera dans toutes nos activités, sera notre motivation pour n'importe quelle activité. Et là, on entrera dans une voie. Là, on commencera la voie d'accumulation. Si en plus du renoncement, on a développé bodhicitta, une bodhicitta spontanée, pas celle qu'on essaie de développer sur le coussin, une bodhicitta spontanée, on sera sur la voie d'accumulation mahayaniste. Là, on sera un bodhisattva. Ça veut dire qu'il y a une différence entre être sur une voie mahayaniste et avoir une pratique mahayaniste. Une pratique mahayaniste dépend pas du livre qu'on pratique ou de la sadhana qu'on pratique, dépend de notre motivation. Si on a la motivation de bodhicitta, on a une pratique mahayaniste. Mais on n'est pas nécessairement encore entré sur la voie mahayaniste. La voie mahayaniste, c'est déjà une énorme réalisation. Cette personne est un bodhisattva, est un vrai bodhisattva. Wow. Nous, on pratique à la suite des bodhisattvas. Enfin, en tout cas, moi, vous, j'en sais rien. Mais moi, je pratique à la suite des bodhisattvas. C'est pas parce que j'ai pris les vœux de bodhisattva que je suis un bodhisattva. Alors, on accumule des mérites, en effet. On accumule des mérites, mais ce qu'il faut voir, c'est que du point de vue, là, si on parle du Mahayana, ouais, je ne sais pas si j'avais mis ça, oui, si on peut le rajouter. Ok. Ok. Là, c'est la voie mahayaniste. Ouais, la voie mahayaniste. Du point de vue des sutras, ça prend 3 aires cosmiques incommensurables pour obtenir l'état de Bouddha. Mais pas à partir de n'importe où, à partir de la petite voie d'accumulation, à partir du début de la voie d'accumulation. 3 aires cosmiques incommensurables d'accumulation de mérite et de sagesse. Ouais. Avant d'entrer sur la voie d'accumulation, on a des mérites, des vertus. Par exemple, là, on a une bonne motivation. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pour le bien de tous les êtres, etc. On essaie d'apprendre tout ça pour le bien de tous les êtres. Et donc, on a une bonne motivation. Ces mérites ne sont pas inclus encore dans les 3 aires cosmiques de convention. Ces mérites vont nous permettre de renaître à nouveau, espérons-le, sous forme humaine, pour être en mesure de développer bodhicitta spontanée qui va nous mener à la voie d'accumulation. Bon, tu dis qu'il faut revenir pour faire de l'éveil, etc. Oui. Et c'est vrai que ça devient démotivant. Je me dis, peut-être que derrière, on a déjà découvert le chemin. Derrière nous. Derrière nous, on a une infinité d'aires cosmiques. Oui, mais on a. Ouais. Mais ces aires cosmiques de mérite
Si elles n'ont pas été, ces mérites n'ont pas été dédiés avec la motivation des bodhicitta, ces mérites ont donné eh ben, cette super tasse de thé, ce loukoum à la fraise, etc. C'est génial, mais du point de vue de la voie spirituelle, ça n'apporte pas grand-chose. Ouais, ça veut dire qu'on a certainement accumulé des mérites pour avoir un bon job, pour avoir une bonne vie de famille, pour avoir une maison, pour avoir une piscine, trois voitures, etc. Et donc ça a germé comme ça. C'est ce que dit le Bodhisattva Shantideva. Il dit que quand on a des mérites qui ne sont pas dédiés avec la sagesse, avec la bodhicitta, c'est comme un arbre plantain. Non, il fructifie, il meurt. Alors que dédier les mérites avec la bodhicitta, c'est comme un arbre joyau dans une terre pure. Plus il donne de fruits, plus il en donne, plus il en donne, plus il en donne. Et là, peut-être qu'on n'avait aucune connaissance de bodhicitta, de l'éveil, etc. On a certainement accumulé des mérites, mais pour que les autres nous reconnaissent, pour avoir des compliments, etc. Et donc, ça a dû mûrir d'une manière extrêmement temporelle, hélas. C'est et en fait, là, on prend une distance. Oui, ça permet de poser des graines. Non, c'est pas possible. Alors oui, on oublie tout à chaque fois. Non, chez lui, je vais payer, je suis pas complètement différent. Oui, oui. C'est un. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a les aspects positifs, c'est le pouvoir de la familiarisation. Pourquoi est-ce qu'on est dans un centre de dharma, etc., pleinement qualifié, avec toutes les causes et conditions extrêmement qualifiées? C'est parce on a implanté les causes par le passé, pas uniquement, alors il ne faut pas imaginer ça uniquement quand quelqu'un nous barre la route quand on veut sortir de l'avion. Aussi, quand c'est du côté lumineux de la force, se dire, ah, on a planté les causes par le passé. On aime développer la vertu parce qu'on a développé la vertu par le passé. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Ouais, à moins d'avoir vraiment des... Ok, il y a toujours un mais. Ok, laissez tomber. Ok, ça veut dire que c'est jamais ni tout noir ni tout blanc. Il y a toujours un ensemble de causes et de conditions. Et là, ça nous permet de se rendre compte que toutes les conditions sont là. Pour une fois, pour une fois. Et donc, si on ne les utilise pas maintenant, quand est-ce qu'on les aura à nouveau? Par exemple, les blockchains pour atteindre les thèmes, ça compte à partir de la vision. Il doit être antiquaire à ce moment-là. Alors, ça dépend pour le Dzogchen et pour les tantras supérieurs aussi. Il y a les tantras supérieurs, heureusement, qui nous permettent d'obtenir l'éveil le plus rapidement possible. Ça peut être dans une existence, mais, encore un mais, si on parle des tantras, simplement des tantras en général, Kriya, Charya, Yoga Tantra, c'est au cours d'une existence de quelqu'un qui a développé le siddhi de longévité. Donc, il va avoir une existence qui dure des milliers d'années. Par contre, si on parle si on parle des tantras supérieurs, dans ce cas-là, c'est quelques années ou une existence de ce type d'existence qu'on a maintenant. Donc là, oui, là, c'est une vraie existence telle qu'on l'entend habituellement. Pour le tantra, le dzogchen, le mahamudra, tantrique, etc. Ok, donc on a presque terminé pour aujourd'hui. Ce qu'il fallait voir aussi, c'est qu'en effet, vous avez les bodhisattvas, ouais, qui sont des êtres ordinaires, et vous avez les arya bodhisattvas. Ouais, très bien. Et quand vous arrivez à votre destination finale, vous devenez un Arya Bouddha. Ouais, vous n'êtes plus un Bodhisattva. Vous restez un Arya, mais vous êtes un Bouddha. Ouais, vous avez éliminé tous les voiles. Tout ce qu'il fallait éliminer, vous l'avez éliminé. Vous avez les vraies cessations et les vraies voies finales. Ouais. Donc, vous êtes un Arya Bouddha. Ok. Et donc, du point de vue de la terminologie dans le bouddhisme, on dira qu'un Arya Bouddha n'est plus un être conscient. Ouais. Un être conscient, c'est quelqu'un qui a encore des voiles à éliminer. Ouais, quand on dit un être conscient, ça veut dire un être qui n'est pas un Bouddha. Ouais, un Arhat est un être conscient. Un Arya Bodhisattva est un être conscient. Mais un Arya Bouddha n'est plus un être conscient dans le sens où c'est toujours une personne, mais ce n'est plus un être qui possède des voiles dans sa conscience. Ouais, c'est pour ça qu'on fait des distinctions du point de vue des terminologies. Exactement, c'est une personne omnisciente, etc. Ouais. Et puis, Arrière-Bouddha, le Bouddha, de toute façon, arrière-Bouddha. oui, Mais arrière-Bouddha, oui, c'est là où ça peut plus poser question parce que quand on parle de Bouddha, on peut parler aussi des kayas, des corps de l'éveil, hein, Dharmakaya, Rupakaya, etc. Dans ce cas-là, c'est pas nécessairement une personne dans ce cas-là. Quand on dit un Arya Bouddha, c'est nécessairement une personne, un Arya est nécessairement une personne. Ouais, mais quand on parle des kayas du Bouddha, par exemple, le corps de nature, le Swabhavika Kaya, c'est permanent. Mais ça ne peut pas être une personne dans ce cas-là, ouais. Mais ça dépend. si on parle de personne, Mm. d'être, arrière-Bouddha et un Bouddha, c'est civil. Oui, normalement, c'est synonyme. Exactement.
Exactement, tout à fait. Et si vous voulez obtenir l'état d'Arat, oui, tout net. Oui. Oui. Alors, dans les sutras, c'est l'un des 8 bodhisattvas proches du Bouddha. Ouais, il y a Arya Avalokiteshvara, Arya Maitreya, Vajrapani, Sarvanivarana Vishkambin, Samantabhadra, euh, Khagarva, etc. Oui. Et Vajrapani, exactement, oui. Donc, Arya Maitreya, Lokeshvara, Kshitigarbha, Vajrapani, Khagarva, Lokeshvara, Arya Avalokiteshvara, Manjushri, Sarvanivarana Vishkambin, Samantabhadra. Oui, les huit proches du Bouddha. Et du point de vue des tantras, ce sont des Bouddhas pleinement éveillés. Oui, exactement. Donc, ça dépend du regard qu'on a sur ces personnes. Être ordinaire, c'est nécessairement pas un arya. Ouais. Par exemple, ici, là, c'est pareil. Voie d'accumulation là pour les arhats, ceux qui veulent obtenir le nirvana personnel. Les êtres ordinaires sont sur les voies bleues, sur les voies des non-aryas. Ok. Et là, c'est pareil, on aura être ordinaire ici, les aryas et les arhats, qui sont nécessairement des aryas aussi. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore de réalisation directe de la vacuité ou du non-soi en fonction des écoles. Exactement. Et tous ces êtres-là, ordinaires, arya, arhat, sont des êtres conscients, parce que ce ne sont pas des Bouddhas. Ouais. C'est là où on raffine un petit peu notre compréhension par rapport à tout ça. C'est génial. À suivre. Tadadadadada. Donc, les êtres conscients ne sont pas les êtres définis. Tous les êtres conscients ne sont pas des êtres ordinaires. C'est comme ça qu'on débat justement en dialectique. Ouais. On dira qu'il y a 3 possibilités entre un être conscient et un être ordinaire. Ouais. Un arya, c'est un être conscient qui n'est pas un être ordinaire. Un être ordinaire, c'est nécessairement un être conscient. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Une chaise. OK. Et ben, on a terminé pour aujourd'hui. Oh là là. Alors, désolé s'il y a eu beaucoup d'informations. Je ne peux pas résister au praliné qu'on me donne à mâchouiller. Et donc, on essaiera de revoir certaines choses demain. Demain, on essaiera de voir aussi, bien sûr, l'attitude supérieure. C'est tellement important. Et puis, on essaiera de revenir un petit peu sur ces questions-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et on essaie de voir avec Jean-Paul, peut-être au module 5 en octobre, ne faire que des questions-réponses. Voilà. Et donc, tout à l'heure, à 17 heures, pour les personnes qui sont intéressées, il y a la classe de révision de Explorer le bouddhisme, Explorer l'esprit. C'est assez simple. Il y aura quelques questions assez simples des Shinandai. Et on va essayer de parler des phénomènes manifestes, phénomènes cachés, conscience conceptuelle, conscience non conceptuelle, etc. Oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte. Merci beaucoup. Et on peut dédier tous ces mérites immenses avec notre motivation altruiste dès le départ. On a accumulé beaucoup de mérites et de sagesse. Et on a essayer de comprendre notre situation, la situation des autres personnes, leurs souffrances, etc. Et donc, ça a engendré énormément de mérites et on peut les dédier à la longue vie et à la santé de fer de ces saintetés de Dalai Lama et de tous les grands maîtres hautement qualifiés. Au retour le plus rapide de Lama Zopa Rinpoche et de tous les autres maîtres hautement qualifiés, pour que tous les droits humains et non humains, les droits des animaux et les droits du vivant, en général, soient respectés le plus rapidement possible, que toutes les maladies, les épidémies, les conflits, les guerres cessent le plus rapidement possible, et que tous les enfants, garçons et filles, aillent à l'école et obtiennent une éducation éclairée, une éducation du cœur, comme de l'esprit, et pour que nous puissions nous retrouver demain pour continuer à étudier, réfléchir, analyser tout ça. Pour le bien de tous les êtres, merci beaucoup. Et Maria, si tu veux le lien pour explorer le bouddhisme. Je peux vous l'envoyer maintenant si vous avez encore une petite minute. Je vais arrêter l'enregistrement.